va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Et oui, les petites cloches de Noël, toujours. Depuis hier, c'est comme ça. Christine Bravo est là, bonjour. Jérémy Michalak. Fabrice Eboué. Jean-Marie Bigard. Et Pierre Bénichou. Peut-être Titoff qu'on attend. Qu'est-ce qu'il y a, Christine? Rien, les petites cloches de Noël. Christine Bravo! Tu vois, ça t'aurait pu commencer par quelqu'un d'autre. Je l'ai déjà fait hier. Pas pour répéter ton nom, toi. Justement, Marine m'écrit, me dit, mais qu'est-ce que Christine Bravo va foutre à l'étranger? Il paraît qu'elle veut s'isoler pour écrire. J'apprécie Christine, elle me fait rire. On partage la même qualité d'être économe. Mais elle nous dit depuis un mois qu'elle va partir et toutes les semaines, j'entends qu'elle est toujours là. Et surtout qu'elle déprime toujours autant. Mais qu'est-ce qu'elle fout? Non, je déprime pas du tout. Ah non, ça vous y avez est, l'air bah, en tout forme va bien. aujourd'hui, hein. Ah bah tout va bien, maintenant ouais. ça y est, maintenant que je pars, je suis contente. Mais où tu vas exactement? Bah, je vais partir, me balader, Non, faire un ça, petit je tour sais, du monde. mais Pourquoi petit tour du t'isoler? monde. Tu es déjà isolé. T'as pas besoin de te déplacer pour te sentir isolé, je suis sûr. C'est vrai, ça. chez toi. Titoff, qu'est-ce que vous foutez encore en retard? Il y a une femme en fait qui avait un parapluie sous sa voiture. Oui, alors. Alors, l'excuse déjà, de merde. déjà en voiture, ça sert à rien d'avoir un parapluie parce que t'es à l'intérieur. Il était sous son capot. Elle Donc voulait le pas chauffeur démarrer. de taxi lui dit par la fenêtre, vous avez un parapluie sous la voiture, tout ça. Elle descend et elle nous l'envoie dans la gueule à nous. Ah oui? Alors qu'on était pour rien. Le parapluie, on savait même pas à qui il était. Je m'avance C'était peut-être, mais je crois qu'il Et nous là, prend pour des c'était cons. sur là. Rivoli. Et c'était sur Je Rivoli. préfère Mais- encore les histoires ratées. Mais bien De- sûr, de- de- c'est ce que j'allais dire. C'est la guerre. Pas étonnant que je sois le meilleur avec des tronches comme ça. Non, le meilleur, c'est Fabrice Eboué. Regardez, les auditeurs qui lui envoient des mails. Fatimata qui me dit « Bonjour Laurent, bonjour à toute l'équipe. J'ai découvert votre émission il y a bientôt 4 ans par l'intermédiaire de mon compagnon. Je n'ai jamais eu le courage de vous envoyer un mail, mais je viens d'acheter des places pour le spectacle de Boubounet à Mulhouse le 20 janvier prochain. Cela m'a décidé. 28 € la place, c'est quand même pas donné, mais je suis sûr que nous allons passer un excellent moment. Je ne joue pas à Mulhouse, il me semble, donc c'est ça qui me dérange un petit peu. Je dis que ça n'a jamais été 28 euros. Ça Ça a toujours été a toujours beaucoup plus été cher. 48. 28, ça fait Il y a quoi peut-être ça un mec qui fait des spectacles sous le nom de Boubounet puisqu'elle a acheté un clown, le tu sais. spectacle de Non, Boubounet. peut-être, faut que je regarde mon planning. T'es pas à Marseille? T'es à Marseille Ce soir. Ce soir. Ce soir à Il Marseille. faut 2 places Comment pour tu vas mon faire frère. pour aller à Marseille d'ici ce soir? Bah tu vois, je prends le train. Bah oui, Ça, c'est grâce aux nouveaux horaires. 18h, le TGV, paf, il est là-bas à 21h. Hein. Ah bon? J'ai assisté au spectacle de Boubounet à La Rochelle, me dit Giovanni. Eh bien, il est plus svelte en vrai qu'à la télévision. Sinon, bien le spectacle. J'aime bien ça, ce genre de remarque. Sinon, bien le On spectacle. est sûr que c'était lui, c'était pas Boubounet plutôt qui était... Et demain, vous êtes à Lyon au Transborder, c'est bien Voilà. ça? Putain, Mais non, tu mais fais t'arrêtes pas, des- toi. Ah, moi j'aime le public. Tu travailles comme un fou. C'est ça, c'est autre chose. C'est ça. Non, Et ça Si tant est que les fous travaillent. Thomas est au téléphone. Bonjour Thomas. Bonjour. En cette période de Noël, je vous adresse ma lettre, cher Père Laurent Noël. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans votre lettre au Père Noël, Thomas? Alors, j'aimerais que Jean-Marie Bigard soit là plus souvent parce que je suis un grand fan de Jean-Marie. Ah, bah, Thomas. c'est gentil pour lui. Gentil, Voilà. Thomas. Alors, c'est toi. Voilà. Et quoi d'autre? Donc, continuez à me faire rire tous les jours parce que c'est un moment de bonheur quotidien. C'est gentil. Et enfin, pour finir, ça serait possible de virer Monsieur Pierre Bénichou. Ça fait plaisir aussi. C'est la première fois qu'on dit ça. à l'antenne. Alors je À vais l'antenne. vous dire, monsieur, mon antipathie est très forte maintenant, mais elle l'était déjà quand vous avez commencé. Parce que il y a une chose que je déteste, c'est quand on voit des connards qui vous disent continuez à nous faire rire. Tu sais, comme si on était à leur Bon, on est un service. peu là pour ça, Pierre. Oui, mais on n'a pas à dire. Moi, tu rencontrais Charlie Chaplin, tu dirais pas continuez à nous faire rire. Non, bah, vous prenez pas pour Charlie Chaplin, quand Non, mais même. c'est pour Michel Quand vous Drucker. arrivez à Europe 1, c'est pas la ruée vers l'heure, tout de même. Ça, sûrement quelle pas. culture, Ça, quelle sûrement pas culture. si on parlait Moi, il y a un salaire. côté les temps modernes dans mes journées. Justement, si on parlait un peu salaire. Ah oui. C'est bientôt Noël. Hein. Patrice est au téléphone. Salut, Patrice. Rencontre Jean-Marie Bigard Ouais, qui a rempli bonjour. le Stade de France, qui est une vraie vedette, qui est moins payé que Pierre Bénichou. Moi je veux bien que Michalak soit payé comme une merde. Le mec n'a rien fait de sa vie. Mais quand même, Jean-Marie Bigard, c'est autre chose Mais que. il en a pas besoin puisqu'il a rempli le Stade de France. Michalak, alors j'ai une mauvaise nouvelle pour vous. Vous avez vu on m'a envoyé un truc. Vous faites partie du classement de ceux dont on se demande ce qu'ils foutent à la télévision. C'est quoi ce classement?
c'est un classement. C'est les Gérard, non? Non, c'est pas les Gérard, Ah, c'est merde. c'est le Poste. Qui sait à quoi servent exactement ces gens-là à la télé? C'est drôle. En 1, c'est Ariane Massenet et en 2, c'est vous. Oh bah, elle est drôlement bien. Putain, c'est vachement cool. Celle qu'on voit sur En le- 3, c'est Cécile de Ménibus. Ça, t'es Ouais. même pas en... Ah, elle est bien, elle est toute belle. Ah oui, elle est marrante, elle a une figure de naine. Givaro. De Elle a une toute petite tête. Elle En elle est 4, c'est réduite. Sandrine Quétier. En 5, Anne-Elisabeth Lemoine. Il y a que des gonzesses. Je suis le seul mec dans Vous le êtes le classement. seul mec, vous pouvez être fier. Ah, c'est bien. Puis c'est une photo de vous en plus. Tenez, regardez. T'as le c'est classement mieux. en radio avec Pierre Bénichou ou pas? Patrick. Oui, bonjour. Bonjour Patrick. Vous voulez me parler des horaires de la SNCF, Patrick, en fait. Hein, c'est oui, bien ça. je vous ai entendu hier. Et j'ai été un peu maladroit, je dois le reconnaître auprès des auditeurs qui se sont plaints, qui m'ont dit mais vous n'avez pas conscience vraiment de ce que... Ben non, c'est vrai, je l'ai dit que j'avais pas conscience de ce que c'était, de ces changements. Il paraît qu'il y a des gens qui peuvent plus rentrer chez eux le soir quand même à Non, cause de ces quelle nouveaux... chance. Voilà. Ouais, ça, c'est les mecs Quelle qui chance. disent ça. C'est les mecs qui disent ça à leur bonne femme, tu Bien sais. sûr. Patrick, Je peux pas rentrer ce soir. donnez-moi votre exemple, Ah, les Patrick. putains d'horaires. Avec du rouge à lèvres, plein le slip, mais c'est ça. Alors vous, par exemple, Patrick. Voilà, par exemple, mes enfants, donc, ils sont étudiants à Dijon. J'habite à Chainvé, qui est à 70 km de Dijon environ. Avant, ils quittent les cours à 18h. Il y avait un train à 18h50. Ils pouvaient le prendre. Et maintenant, le dernier train pour rentrer à 18h02. Donc, ils pourront plus rentrer quand ils quittent à 18h. Mais alors qu'est-ce qu'ils vont faire à Chalindré alors? Eh ben, ils resteront à Dijon. Donc, ma fille a l'appartement, ça va aller. Par contre, le vendredi soir, elle ne pourra pas rentrer. Pour rentrer dans sa famille, il faudra qu'elle attende le samedi matin. Ouais. Et mon fils, ben, il faut que je sois hébergé à Dijon. Les 2 soirs, qui quittent à 18h. Les autres fois, il peut prendre le train. Et donc, Il y a pas- jeudi soir. Remarque, c'est une tranche de vie, hein. C'est Vous pas. me garantissez qu'il n'y a pas un autre train qui peut l'emmener à Chalindré? Après, quand il quitte à 18h, non, c'est fini. Pourquoi est-ce que vous achetez pas un 100 mètres carrés dans le centre de Paris? C'est mieux desservi, tout ça. C'est vrai, mais le prix des loyers n'est pas le même non plus. Oh, C'est pour ça, Fabrice. C'est pas si cher que ça, hein. Patrick, en Pour- tout cas, on pour a 7 bien 000 euros, compris. vous voyez le truc. Et ça veut dire qu'on a dit des conneries hier. Alors on s'en excuse auprès de ceux qui peuvent Non, pas... vous n'avez pas dit que des conneries. Vous n'avez pas dit que des conneries. Mais tiens, à propos aussi, vous êtes une petite mission pour Vermus. Il y a une rumeur qui dit que le premier train privé qui est parti dimanche de Paris pour aller en Italie, apparemment, il n'y a pas de contrôleur. Et la compagnie privée a sous-loué un contrôleur SNCF. C'est pas vrai. Est-ce que c'est vrai ou pas? Ah, je ne sais pas. Est-ce que c'est vrai ou pas? C'est une Eh rumeur. ben, on va lui demander, en tout cas. Dites donc que vous avez un bon accent de Dijon, en tout cas. Ou de Chalindré. Voilà, c'est ça. Un bon accent du terroir, oui. On va le revendre à Eva Joly. On vous remercie, Patrick. Vous aimez Laurent Ruquier, vous avez du goût. Vous aimez On va gêner, vous avez de l'humour. Vous aimez Europe 1, mais vous avez l'oreille. Venez assister à l'enregistrement de l'émission. Appelez-nous pour ce faire au 39 21, 34 centimes d'euros la minute. Christelle est au téléphone. Bonjour Christelle. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Alors Bonjour, Christelle. Christelle. vous accouchez dans 9 jours, Christelle? Oui, c'est ça. Encore. Pourquoi Non, mais neuf laisse, je vais le faire. Ça fait 9 mois que vous nous écoutez. Oui, un peu plus même. Hein. Comment ça, un peu Mes parents plus vous écoutaient quand j'étais gamine, donc oui, ça fait bien plus longtemps que ça, mais bon, ben, mes après-midi étant plus libres, je vous écoute. Quoi. Ah, c'est terrible pour le gamin, ça. Ouais. Il va naître quasiment le jour de Noël, et c'est C'est les ça. pauvres enfants qui ont un cadeau par an au lieu de 2. Ah oui, Ça, c'est vrai. Comment vous savez que c'est dans 9 jours? On vous a prévu la date et tout? Ah bah oui, il calcule le terme, c'est le 21, donc ouais, ça fait 8 jours en fait. Tu vas chez exactement. qui en gynéco, là? T'es chez qui? Tu es chez Boué ou pas? Ah, mais parce que le papa de Fabrice, il officie toujours votre papa? Bah, j'ai mon frère et ma sœur maintenant. Vous savez que c'est des lignées chez moi. C'est une famille de Ah oui, gynéco. c'est une ouais. famille de gynéco. Ah oui, Qu'est-ce que tu tout à fous fait, là au milieu, toi? Ah, moi, j'ai grandi au milieu de discussions passionnantes. Attends, Remarque, c'est toujours mieux qu'une famille de trous du cul. C'est. Vous connaissez le prénom et le sexe déjà? Non, c'est un papa bébé surprise, mais les prénoms, on le connaît, oui. Le sexe du papa, oui, et le sexe du papa, elle le connaît, s'en souvient. Je connais, oui. D'accord, Mais non, mais sérieux, vous connaissez pas le sexe? Non, c'est une surprise. Ah bon, mais même après, on veut pas savoir. Jusqu'à 18 ans, il choisira. Il y en a qui font ça, je vous signale. Oui. Il y a ça toute existe. une école en Amérique. Ça existe absolument. De Des quoi? parents qui décident Oui. que l'enfant ne doit pas savoir de quel sexe il est et qu'il choisira quand il sera en âge de choisir. Non, mais il y a une famille. Non, il y a une famille comme ça, c'est au Canada. J'ai vu ça. J'ai vu Mais ça. quand C'est-à-dire il le lave, quand même, il voit bien, quand même. Eux le savent, mais lui, il sait pas. Comment Ils disent ça, que il ce sait n'est pas lui la nature qui décide, que c'est son
cerveau qui doit décider. Ouais, non, mais attends, c'est une secte. Non, il attends, s'appelle la famille Escargot. Tu vois, je suppose que quand vous avez fait l'échographie, le médecin, il voulait savoir le sexe. Non, on veut pas savoir. C'est dommage parce qu'on voyait bien les roupettes, là. Au téléphone, Gilberte. Et en tout cas, bon accouchement, Christelle. Bonjour, Gilberte. Oui, bonjour, c'est moi. Alors, vous dites que vous rigolez trop avec nous, hein, c'est ça? Ah oui. Surtout Pierre Bénichou. Alors là, c'est mon rayon de soleil. Ah, bah voilà. Oui, on m'appelle comme ça dans certains quartiers. Bon. Vous avez un prénom d'auditrice à qui Pierre Bénichou plaît encore, Gilberte. Ah bon. C'est bien dit. Hein. Vous faites de la couture toute seule devant votre machine à coudre et vous riez en... Toute seule, voilà. Vous riez en coudant. Oui, je ris en coudant et en brodant et en tricotant. Et vous faites quoi? C'est votre métier? Non, je suis à la retraite et c'est une passion et je fais beaucoup de points de croix et voilà. Ah bon? Je suis à la tête de 2 groupes de brodeuses. Pas possible. À la tête de 2 groupes de brodeuses de Strasbourg. Waouh, t'as un créneau, Pierre. Et vous génial. pourrez me broder mes initiales sur mes chemises? Ah, peut-être pas sur des chemises, mais je pourrais faire quelque chose d'autre. Ah oui, Quelque chose d'autre. Ah, et en plus, vous êtes une compatriote de Pierre? Et oui, on a les mêmes origines. Moi, je suis un quart alsacien, comme vous le savez. Comme je l'ai souvent dit sur cette antenne. Oui, voilà. Mais vous êtes oranaise, c'est ça? Oui, toutes mes racines sont oranaises. Oranaises. Le quartier de Carto. Ah, Carto, bien sûr. Et vous êtes resté longtemps? Vous étiez là-bas? Jusqu'à l'âge de 12 ans. Vous êtes parti à l'âge de 12 ans? Et oui. Vous êtes resté tant que c'était français? Et voilà. Eh ben, ça va le redevenir l'année prochaine. J'aimerais bien. Nous retournons avec Bigard. Parce que Bigard ne peut pas venir. Votre discussion de l'OS, vous la reportez un peu plus tard, quoi, parce que là, On va pas être mêlés à tout ça, nous. Bon, en tout cas, j'espère qu'on vous distrait bien. C'est notre but, Gilberte. Ah oui. Ah bah Chaque fois que Pierre est là, il n'y a pas de souci. il faut venir en studio. Gilberte, je me permets de vous déposer un baiser près de votre main. Vous le voyez pas droite ou la gauche. Pourquoi est-ce qu'il a un casque de commandant d'avion, Pierre? Parce que on est dans l'avion. On dirait On est dans l'avion. Ah bon, avec ta gueule, on dirait un avion détourné par Al-Qaïda, je te jure. Captain Speke. C'est une famille qui est en train de déjeuner. La petite fille de 10 ans ne mange pas beaucoup et elle garde le nez dans son assiette. Au bout d'un moment, elle dit « J'ai quelque chose à vous annoncer ». Le silence se fait à table, toute la famille écoute et elle dit « Je ne suis plus vierge ». Je le fais bien. J'ai même cru qu'elle était finie, dis donc, l'histoire. Un long silence se fait à table. Toute la famille regarde la petite fille de 10 ans. Le père s'adresse à sa femme. Il dit « Ça, c'est bien ta faute, toujours habillée et maquillée comme une pute. Tu crois que t'es un exemple pour ta fille, toujours à te vautrer sur le canapé, la chatte à l'air. C'est lamentable. C'est comme ça que les problèmes arrivent. » À son tour, la femme s'adresse à son mari. « Et toi, tu crois que t'es un exemple? T'as gaspillé ta paix avec des pétasses qui viennent parfois te raccompagner jusque devant la maison. Tu crois que t'es un exemple pour ta fille de 10 ans ?» Et le père de continuer. « Et toi, ta sœur, là, c'est pareil, regarde la grande sœur, cette bonne à rien avec son copain chevelu, drogué, toujours en train de se tripoter, de baiser dans tous les recoins de la maison. Vous croyez que vous êtes un des exemples, vous aussi ?» Et ça continue comme ça, jusqu'à ce que la grand-mère prend sa petite fille par les épaules pour la consoler et lui dit « Mais ma petite fille, comment c'est arrivé ?» Et la petite de répondre « C'est le curé !» La grand-mère commence « Ah, le curé !» Oh là là. C'est bien la grand-mère. Et là, moi, je suis à la maison, quoi. Non, je vais vous dire, je vois tous les personnages. Le curé a choisi. Il y a une quinzaine d'accents, là. C'est fort. Attendez la chute, la petite Ah, il y a une fait. chute. Comment ça, le curé? Le curé a choisi une autre fille pour faire la Vierge dans la crèche de Noël. Oh. Ah, c'est même pas fait niquer? Non. Ah, putain. Ah ben, il y a celle-là, alors, c'est un type qui perd le contrôle de son véhicule, il tombe dans un énorme ravin et il reste bloqué. Et là, il se met à prier Dieu pour que Dieu vienne à son secours, parce qu'il est là accroché à un arbre au-dessus du ravin, et il prie Dieu, Dieu, sauvez-moi. Et là, il y a des ambulanciers qui arrivent. Tenez bien, monsieur, tenez bon, on arrive. Non, laissez-moi, dit le type, Dieu va me sauver, Dieu va me sauver. Les ambulanciers repartent un peu surpris, et les pompiers débarquent d'un seul coup. Les pompiers, monsieur, on va vous sortir de là, vous inquiétez pas. Non, laissez-moi, Dieu va me sauver, je suis en train de prier, Dieu va me sauver. Les pompiers repartent à leur tour. Une horde de secours arrive alors. On va vous sortir de là, monsieur, tenez bon. Non, laissez-moi, je suis catholique, Dieu va me sauver, Dieu va me sauver. Au bout d'un certain temps, la branche craque, le mec tombe au fond du ravin. Et il arrive au paradis, il voit Dieu et il lui dit «
Eh bien, moi qui croyais en vous, vous ne m'avez pas sauvé. Et Dieu lui répond, mais tu te fous de ma gueule, je t'ai ramené une ambulance, des pompiers, plein de secours. Il n'a pas compris, Pierre. Bah, chez les Juifs, ils attendent encore le Messie, donc tu sais. C'est pour ça, ouais. Comment ça se Dis donc, vous abusez de votre physique. Guillaume me dit, je ris beaucoup grâce à tous vos chroniqueurs, et particulièrement Pierre Bénichou, surtout lors de ces digressions du mardi. Il y a plus fort quand même dans votre émission, une seule chose que je voudrais revoir plus souvent, le trio qui me manque, plus fort que les 3 mousquetaires, meilleur que les 7 mercenaires, et surpassant les 40 voleurs. Je veux parler du trio Michalak, Titoff et Boué. Ensemble, ils sont vraiment implacables. Alors je vous en supplie, Laurent, payez-les 2 fois plus s'il le faut, voilà. Mais faites-les revenir tous les 3 ensemble. Mais c'est vrai qu'ils marchent bien. Hein. Ah ouais, ça. Ils sont bien. Hein. Vas-y, par exemple, Titeuf, vas-y, dis une connerie, vas-y. Là, tout de suite, là, comme ça, bien sûr. Non, mais en général, c'est Michalak qui commence. Vas-y, Michalak. C'est ça, mais souvent, c'est Fabrice qui me précède quand même. Non, puis c'est tout improvisé ce qu'ils font. Allez, à bien. toi, Fabrice, vas-y. Quel ping-pong, mais c'est incroyable. Mais où est-ce que vous allez chercher tout ça? Je préfère envoyer évidemment un bon anniversaire au papa de Théo qui m'écrit. Il a 14 ans, Théo, il est en classe de 3e. Son père adore notre émission, il voudrait qu'on lui fasse une surprise pour ses 47 ans. 47 ans, et ça vit encore à cet âge-là. Alors on va l'appeler le papa de Théo, Constant, attention. Oui, allô? Oui, bonjour Théo. Oui. Bon anniversaire. Anniversaire. Oh, c'est pas Théo, c'est Constant. Théo, c'est le fiston. Ah oui. C'est Constant. C'est Constant. Oui. Bon anniversaire, Constant. Bah, merci beaucoup, ça me fait plaisir. Mais donc, qui est ça, déjà? Attendez, on n'a pas le droit de vous le dire. C'est Théo qui veut vous faire une surprise. Il a 14 ans. Théo, c'est votre fiston. Oui, Théo, c'est mon fils. C'est le proviseur de l'établissement, monsieur. Eh oui, il s'est fait virer. Merde. Non. Attendez. Cette voix, je connais. Il y en a un qui s'est trahi. Ouais. C'est qui? C'est donc Ruquier. Ah oui. Ah oui, je me trahis souvent. Mais non, c'est pas vous qui vous êtes trahi, mon cher. C'est le type là-bas, c'est vous. Il a reconnu Michalak, je crois. Là, je reconnais M. Bénichou que j'adore. Ah oui. Mais c'est Fabrice Eboué qui parlait là. C'est une histoire d'accent, tout ça. Fabrice Eboué, oui, qui est donc métis comme mon fils. Ah oui, métis comme votre fils, Théo. Parce que je savais qu'il avait un truc que j'aimais pas. T'es métis, toi. Quelle horreur. Théo a 14 ans et vous en avez 47, c'est ça? Ah non, surtout pas dire mon âge. Hein. Ah bah si. Je suis jeune, moi. Oui, donc j'ai donc 47 ans. Il m'a écrit, Théo, votre fils, ne lui dites pas à mon papa qu'il a 47 ans, car il joue les jeunes. Il court tous les matins en vous écoutant en podcast. Le soir, il va courir un tout petit peu pour terminer l'émission qu'il a commencé à écouter le matin. Vous courez tout le temps, en fait, vous. Ah bah oui. C'est la bonne formule. Et ça. Entre les 2 jogging, vous faites quoi alors? Bah, je travaille pas. Non, si, je travaille. Je suis un opticien. Et en plus, je suis donc ivoirien. Ivoirien opticien. Ah oui, c'est tant bien. Alors ça, c'est la meilleure. Ça, c'est génial. Et oui, il y a que dans nos anciennes possessions qu'on avait des prénoms comme Constant. C'est merveilleux. Qui s'appelle Constant? C'est formidable de s'appeler Constant. Ah, merci, M. Bénichou. C'est pas formidable, c'est important. Oui. L'important, c'est d'être constant. Christine, qu'est-ce que vous voulez dire? Je voulais rien dire du tout, mais je riais de Ivoirien. T'es obligé de dire sans s'intéresser. Je riais. Combien de fois j'ai rien à dire, moi? Et je me force. C'est vrai. Je me force sur ça, sans ça, on dit. Comment il va Eboué? Comment il va Titoff? Non, madame! Ils sont pas là! Je suis là! Qu'est-ce que vous avez à dire? Absolument rien! Pourquoi vous parlez? Pour le plaisir de parler et pour le plaisir de notre cher public aimé. Chers auditeurs, et maintenant à vous, Théo! Sans augmentation du prix des consommations, il va nous la faire. Théo, fils de Constant ivoirien? Mais non, il est opticien! Dommage, Pierre. Pour finir, je vais vous lancer, pour faire un petit jeu de mots. Donc, vous êtes tous mes amis pour la vue et non pour la vie. Les amis pour la vue, bon anniversaire, Constant.
c'est marrant comment un humoriste peut tout gâcher sur une chute. C'est On a incroyable. 2 autres anniversaires à on les fait en même temps là parce on a plus le temps juste Ah, avant. On va appeler les deux en même temps si c'est possible. L'anniversaire de Laura qui a 27 ans et d'Emmanuel qui elle pareil est née un 13 décembre. On va les appeler les deux en même temps comme ça. Elle dit on n'a jamais mieux servi que par soi-même. Demain c'est mon Avec quel anniversaire. âge, Emmanuel? J'ai pas l'âge d'Emmanuel. Mais on les fait le jour de leur anniversaire. Ah ouais. Ça c'est bien ça. Les deux en même temps là, Emmanuel et Laura. Allez hop, un tir groupé. C'est pas au hasard, c'est le 13 décembre. Non, on fait sonner les deux en même temps. On les appelle. Mais vous répondre en même T'as temps. jamais vu ça? C'est pas grave. Oui, c'est le principe. Emmanuel. Tu vas voir, il arrive à leur parler les deux en même temps. Allô, oui, c'est Emmanuel ou Laura? Regarde ça. C'est Laura. C'est gagné. Bonjour, bon anniversaire, Laura. Joyeux anniversaire. Ah, regardez, ça sonne du côté d'Emmanuel. Bonjour, vous êtes bien sur la message vocale d'Emmanuel Pérez. Emmanuel Pérez. Emmanuel Pérez. Mais de toute façon, on n'a rien à foutre, c'était pour te faire plaisir, nous. Hein. On en connaît, les Emmanuel. Oh là là, qu'est-ce que je suis ravie de vous avoir au téléphone. Bon, Laura, ça va comme ça, parce que la prochaine fois, on t'appellera pas, on n'appellera que Emmanuel. Oui, puis c'est juste pour souhaiter bon anniversaire, on n'a pas de cadeau, Emmanuel. Oh, merci beaucoup. Ah bah ça vous fait plaisir, je sens alors, Laura. Ah oui, moi je suis ravie. Oh là là, j'y croyais pas. Ah oui, vous avez 27 ans aujourd'hui. Oui, Tout voilà, excité, c'est hein. ça. Laura, vous aimez Jean-Marie Bigard? Ah oui, j'adore Jean-Marie, bien sûr. oui. Merci Laura. Alors là vraiment, tu as un petit ami en ce moment? Ah ben oui, j'ai un conjoint et on a même une petite fille, donc Ça ne me dérange pas. c'est foutu pour vous, Jean-Marie. Ah merde, bon Et bah. la petite fille à quelqu'un? Oh non, quelle horreur. Ne les écoutez pas, Laura. Non. C'est pas possible. Je vous fais des gros bisous pour votre anniversaire. J'embrasse vous tout, enfin, je suis hyper émue. C'est touchant de l'avoir ému comme ça. C'est même gênant, et c'est même gênant de ne pas lui donner de cadeau, quoi. Vous habitez où? Ça lui fait quel âge à votre maman? Ma maman, elle a 47 ans. Ah bah l'âge de Constant. Vous avez des cousines dans la famille? Bon, dites, on va pas y demander. J'ai même 2 sœurs. Où est-ce que vous habitez, Laura? Ah, j'habite dans la Manche, à côté de Granville. Tout près de Oh, Granville. que c'est joli. Vous passez pas par là, Fabrice? Non, je peux envoyer le DVD, casse départ. Ah très bien. Ah bah voilà, il Ah vous ouais, offre le oui, DVD bien. de son film. Bah super, bah même je peux me rendre même à Paris si vous voulez. Pour recevoir le DVD, c'est un peu con parce qu'en fait, tu peux le regarder chez toi. Vous voulez dire que vous voulez des places de spectacle, c'est ça pour Ah oui, ça serait sympa, ouais. Eh ben pour ouais. votre anniversaire, je vais vous offrir des places pour le théâtre Ah, Antoine. super. Voilà. Et pour le coup de la cigogne au théâtre Saint-Georges. Voilà. Si tu viens d'ici la fin de l'année, d'accord? Et vous voulez venir pour mon spectacle aussi? C'est quoi votre spectacle, Pierre? Un arabe en colère. Allez, on se retrouve après les titres de 16h. On va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Jean-Marie Bigard, Fabrice Eboué, Christine Bravo, Jérémy Michalak, Titoff et Pierre Bénichou vous accompagnent jusqu'à 18h. Stéphanie, Nicolas, bonjour. Bonjour Laurent. Bonjour Stéphanie, bonjour Nicolas. Stéphanie, vous êtes à Jurançon. Oui, c'est ça. Bonjour Laurent. Bonjour. chroniqueur. Dans les Stéphanie. Pyrénées-Atlantiques. Ah oui. Voilà. Quel est votre métier? Je suis prof d'anglais. Prof d'anglais. Oh, I'm very delighted. Voilà. So am I. How is the weather today in Atlantic Pyrenees? It's sunny but a bit chilly. Oh. Vous allez affronter Stéphanie, à moins que vous ayez un petit message à faire passer avant que je parle à Nicolas. Je voudrais juste faire embrasser particulièrement le rossignol d'Oran que j'adore. Qui non? Le rossignol d'Oran, que Pierre j'adore. Bénichou. Ah non, vous voulez parler de Pedro, le roi du tango? Voilà, je l'adore. Ah oui, vous aimeriez qu'il vous interprète une petite chanson. Pourquoi pas? Qu'est-ce que tu veux, t'as qu'à me demander. Je vous laisse le choix. Ah non, Hésite non, entre non, non. Tata Yo-Yo et... L'amour est un bouquet de violettes, ça vous plaît ça? Ouais, ça plairait à ma mère, oui. L'amour est un bouquet de violettes. Cueillez, mais cueillez dans ses fleurettes. Il y a des jours comme non, ça. Non, mais on le faisait avec Louis Mariano. magnifique. Tu te souviens avec Louis, le duo qu'on faisait, Louis et moi? Vous étiez Moi, formidable. moi et Louis. Ah ouais. Nicolas est à Sèvres. Salut Nicolas dans les Hauts-de-Seine. Bonjour Laurent, bonjour à la fine équipe et un beso para Bella Cristina. On va éviter les choses comme la fine équipe. Oui, Attendez. la bande, la fine équipe. Faites nourrir encore longtemps. Il a parlé espagnol à Christine. Vous pouvez J'ai dit un recommencer? beso para Bella Cristina, je disais. Ah bon, Un petit ça, j'ai baiser
Bella Christine. Allez, il est La sympa. Bella Cristina. La Bella. La Bella, c'est du vieil espagnol, ça. La belle. Qu'est-ce que vous faites, Nicolas, dans la vie? Eh bien, moi, j'ai lancé une marque de cosmétiques grecs en France qui commence à être connue. Je suis franco-grec. Je sais pas pourquoi je m'en serais gouré. Mais c'est quoi des cosmétiques grecs? C'est des produits cosmétiques qui s'appellent Corès. C'est la que vaseline vous connaissez. C'est ça, c'est du gel, quoi. Corès. Voilà, Corès, exactement. Et on achète ça où, Corès? Bah, il y a un peu partout à Paris, sur Internet. D'ailleurs, Laurent, pour n'importe quel auditeur d'Europe 1 qui se connecte sur corès.fr, je lui fais 20% de réduction avec un code promo qui s'appelle Laurent, par exemple. Vous écrivez Laurent. Un code et promo. Vous pouvez m'en envoyer à moi, alors? Bien sûr, avec grand Tu vas plaisir. pas mettre des Eh, restez cosmétiques correct, hein. Dites-moi, c'est pas lui, il va pas les mettre. pourquoi vous avez appelé ça Corrèze? C'est un nom. Ça vient du nom d'un très grand pharmacien grec qui est à l'origine de cette marque. Il s'appelait Georges Corès, voilà. C'est avec c'est en parabène? Bien sûr, sans parabène, sans phtalate, sans silicone, D'accord, ouais. on a retiré tous les produits chimiques. C'est Il a vraiment l'air des de s'y produits connaître, formidables. Nicolas. Non, il est doué, Vous bravo. posez des questions, je réponds. Ah ouais, mais vous avez raison. Vous mais, avez des autobronzants? Il y a de tout, il y a de tout. Il y a Les une gamme tubes, homme pour vous, Pierre Bénichou, qui peut vous rendre beau, je pense. Vous avez pour les hommes de moins. Produit magique. Ah, rien d'autre à faire passer comme message, Nicolas? Non, C'est déjà pas mal. Hein. Oui, merci vraiment. À Nicolas et Stéphanie, vous allez peut-être partir l'un ou l'autre. Remarquez, vous pouvez partir ensemble parce qu'il y a de la place pour 4 personnes dans un appartement Lagrange. Waouh. Lagrange Prestige vous emmène au sport d'hiver dans une de ses résidences, Serre Chevalier, Luchon, les Arcs, Léger, La Plagne. À vous de choisir l'Alpe d'Huez. 23 destinations en montagne, il y en a 37 en tout. Et évidemment, on vous donne aussi le sauna, le hammam, la location de matériel de ski pour 4 personnes. La crème. Pendant une semaine. Qu'est-ce qu'il y On a? les fera jamais toutes. On est à 37 destinations, on les fera jamais toutes. Bah non, mais c'est une destination. Ouais, mais moi je voudrais toutes les faire. Ouais. Il y a Quel trop de talent. choses à faire dans la vie. Quoi. Quel comédien. Quel talent. C'est bluffant, hein. Ah ouais. Pleurer comme ça à la commande. Ouais, comme ça, ouais. Je fais aussi les animaux. Non, mais pas aujourd'hui. Attention, voici la question, Stéphanie et Nicolas, et on va inaugurer, c'est très rare quand on fait ça dans le challenge, une question musicale. Écoutez cette petite musique, Stéphanie et Nicolas. Pourquoi parle-t-on de cette musique dans la presse aujourd'hui? Aïe. Vous avez 10 secondes d'avance sur mes C'est camarades. un générique de télévision. Ouais. C'est une émission qui revient à la télévision. Non. Oui, c'est quand Non, on n'arrive si. pas à faire pipi. Non. Non. Quoi? Écoutez bien, c'est une vieille série. Oui. Ouais, c'est une vieille série, hein. Quand on Pourquoi n'arrive pas à faire parle-t-on de cette émission dans la presse aujourd'hui? C'est pas les 5 dernières minutes, non? Ouais, Non, alors, non. pourquoi on en parle? Ah oui, parce que monsieur Dubarry vient de mourir. Bonne réponse collective. Oh là 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 là. Collective. Stéphanie, Nicolas. Elle était trop dure la question. C'était. Bah, tu sais Avec une pourquoi? question sonore, Non, c'est Moi Ouais, je disais ils c'est sont- quand on n'arrive pas à faire pipi parce que je croyais que c'était le générique de Mission Impossible. Oh mais non, Ah, non. ça n'a rien à voir. C'était le commissaire Maigret. Mais non. Mais non. Mais il a fait le commissaire Mais non. Maigret. Mais non, jamais. Le commissaire Non, Cabrol. Ah oui, Cabrol, c'est pareil. Ah bah non, c'est pas pareil. Ici, c'est un commissaire. Ah ouais. Ouais, mais Julie Lescaut c'est Moulin. aussi, si vous êtes pareil. Non, mais enfin, vous aviez d'un côté les enquêtes du commissaire Oui, Maigret qui ont été Cabrol, jouées Julie. par Jean Richard Oui, et c'est- ensuite Bruno Kremer. Et puis, il y avait les 5 dernières minutes qui ont été jouées Raymond d'abord Souplex. par Raymond Souplex Ouais. qui faisait Bon sang, mais c'est bien sûr. Ouais. Et ça a été repris ensuite à partir de 1975 par monsieur Jacques Debarry qui formidable. en plus, était acteur sur le tard. Hein. Il a commencé à être acteur à l'âge de 50 ans seulement. Eh oui, il a commencé, il avait 97 ans. Hein. En tout cas, vous auriez pu reconnaître ce générique, Stéphanie ou Nicolas. Ben non, ils sont Ah non, vraiment pas. Laurent, ils sont On est trop jeunes pour reconnaître le générique. Ils sont jeunes.
Nous, Mais ça je nous veux pas dire, mais rappelle. elles sont difficiles les C'était- questions de la première heure souvent. La hein. trompette assourdine d'Éric Lolan. C'était drôlement bien le. Mais c'est que ça te remet dans Ah, mais l'ambiance. c'était là. fou, on regardait ça comme ça, il y avait toujours. Bah, il y avait rien dans ces d'autre, trucs surtout. dans ces trucs enfumés, il y avait la cage des gardes à vue, tu sais, où il y avait les putes, avec des qui Non, mais étaient- surtout, on qui étaient tournait comme ça. En noir et On blanc. tournait presque théâtre, hein, c'est-à-dire il y avait des plans séquences pour ouais. les gens qui nous écoutent, c'est quand on ne coupe pas du tout la caméra, les comédiens prenaient 3, 4, 5, 6 pages de texte et on tournait pendant 13 minutes avec une seule caméra qui se baladait. Non mais les c'était 5 étonnant. premiers épisodes surtout étaient en direct. Ah bon C'était joué en direct à En la direct, télévision. et après il y avait la question. C'était la première émission interactive. Exactement. Parce qu'on 5 disait, mais minutes. comment ça se fait? Alors il dit, mais c'est bien sûr. Il Bon disait, sang, bon mais sang. c'est bien sûr. Et des fois, il faisait une réplique, il y avait le contre-champ, on revenait sur lui, il était allé chez le coiffeur entre-temps. Il lui manquait 3 cm de cheveux. Des fois, on voyait passer la perche dans le cadre, ou l'ombre de la perche. Jacques- C'est des documents historiques, ça. Jacques Debarry, qui effectivement a commencé à jouer 1975 le rôle du commissaire Bourrel jusqu'en 1992. Vous vous rendez compte? C'est pas Cabrol. J'ai dit quoi? Cabrol. Commissaire Bourrel. Cabrol. Ah, tu vois. En succédant à Bourrel. Ah non, mais avant, À il Souplex. s'appelait Bourrel dans les 5 dernières minutes. Oui, oui. Souplex jouait l'inspecteur Bourrel. Absolument. D'accord. Quelle culture. Ah bah oui, 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 oui. Et comment ça après, il s'appelle s'appelait Debarry, Cabrol. Cabrol. Et comment s'appelait l'émission qui faisait Souplex avec Jeanne Souza? Sur le banc. Sur le banc, voilà. Tac. Voilà ce que c'est un garçon de province. C'est pas comme vous à Paris, vous aviez tout. Nous en province, on était bien obligés de regarder ça, d'écouter Toi, ça. t'étais en province, toi. Non, j'étais dans le terre de nos colonies. Regarde, il aime pas qu'on dise ça, l'autre là-bas. Qu'est-ce qu'il a, non? Qu'est-ce qu'il a, Je là ne t'ai rien dit. On vous a laissé, Titoff, Michalak et moi, parler de vos émissions. Voilà. Les 5 dernières minutes vous ont fait perdre, Stéphanie et Nicolas, mais gagner 1 kilo de chocolat Jeff de Bruges. Bonne chance. Hein. Merci Laurent. C'est déjà Bonne pas chance. mal. Ah oui. Et puis de la pub pour votre Corrèze, marque c'est Corrèze, vrai. Nicolas. Alors, Merci. Stéphanie, les chocolats arriveront jusqu'à Jurançon, d'accord? Merci beaucoup, Laurent. On vous embrasse. Qui a passé la nuit en prison avec son compagnon? Bagné. Bagné. François-Marie Bagné, bonne réponse, c'était très facile. Ah oui, la nuit dernière. Eh oui, oui, oui. Eh C'est oui. cherché hier matin à 7h de 6h du matin. Donc il était en prison à Bordeaux? Non, je pense pas à Bordeaux. Je pense qu'il est en prison dingue. à Paris avant qu'il soit transféré à Bordeaux. C'est quand même incroyable. Mais c'est incroyable, surtout que la fille Bettencourt avait signé un accord, comme quoi elle abandonnait les charges, qu'elle abandonnait la bataille contre sa mère et contre Bagné. Putain, elle recommence non, mais 6 mois après, quoi. C'est pas elle, hein? C'est le juge gentil. C'est le juge. Mais je crois c'est crois pas savoir pourquoi. Ah, Mais allez-y. pourquoi, oui? C'est parce que il aurait reçu des cadeaux venant des comptes en Suisse. Aïe. En plus, Aïe. et des comptes cachés de Madame Bettencourt. Et c'est pour essayer de voir si on peut pas l'inculper de blanchiment. complicité, Blanchiment. De détournement de biens social. de bien social. Et c'est pourquoi, mais moi, je me suis fait du mouron pour Stevie. Ah oui, pourquoi? Ah bah si ils en crisent tous les gigolos, dis donc, il a pas. Non, mais ce qui est sympa. C'est vrai qu'après. C'est vrai Non, mais qu'après c'est vrai, Martha Marière, maintenant, il s'en prend à Christine Bravo. Toutes les vieilles. Non, mais Christine, tu te rends compte si jamais. Christine, si jamais il est arrêté, qui disent que Madame Barrière lui a donné tout ça, là on lui dira rien. Mais s'il dit, ça t'obsède. s'il dit, moi ça m'obsède. Ça t'obsède. C'était mon rêve. Tu veux C'était mon savoir rêve d'avoir une combien... vieille. Non mais attends, il se peut que Martha ne lui ait rien laissé. C'est pas possible. Mais- T'as qu'à voir comment il a l'air calme. Ça veut dire qu'il a de l'oseille. ça. C'est le gars. Tu Mais vois pas du qu'un tout, mec est il vit riche chez moi. quand il est calme. C'est bien ce qu'on chez dit. moi, Si, justement. gratuit. C'est vraiment le C'est vrai gigole passe. Il vit chez moi gratuit. S'il dit combien il te donne tous les mois et que tu touches cet argent, son loyer, et que tu ne le déclares pas, tu te rends compte où vous allez tous les deux? L'argent vous rend fou. Enfin, je veux dire, Non, cette non, Madame Non, mais Bettencourt. on voit bien que toi, t'as pas de problème d'argent. Parce que franchement, moi, j'ai pas les moyens de me barrer 3 mois aux États-Unis pour Moi non plus. voyage
voyager tranquillement, prendre un peu de recul. Genre se ressourcer. Ouais, se ressourcer. Je lui dis, c'est pas Barma, hein. Barma, elle prend pas 3 semaines. Pourtant, on est censé avoir du fric. C'est vrai, ça, il a raison, Jean-Marie. J'ai une petite assurance vie comme quelques Français et Ouais, je la mais faut que tu crame. sois morte pour en profiter. J'ai une petite Non, une assurance vie, et je la non, t'es pas crame. mort, c'est de l'argent. Passe-moi la boîte Non, de mais tu Kleenex, fais- j'en peux plus. Tu vas faire des campings parce que c'est partir. Non, je lui ai demandé, elle m'a dit non, j'ai acheté une maison directement en fait. Mais Elle a acheté une maison. je vais Elle faire- achète des maisons partout faire où elle passe. des petits motels comme quand j'avais 20 ans. Des petits motels. J'achète des petits motels, oui. Elle va écrire, mais tu pars pas écrire. Ah, même Mais pas, si, c'est même pas bien pour sûr. écrire. Mais tu prends ta Remington ou quoi? Oh mais attendez, vous êtes pas route. Et alors, souvenez-vous de cette interview formidable qu'elle avait accordée à je sais plus quel journal. ça Liliane Bettencourt. Bettencourt. Oh là putain, on est revenu là-dessus. Ouais. Ça fait 10 minutes qu'on n'y était plus Où on déjà. lui demandait mais pourquoi vous lui avez donné autant d'argent et elle avait répondu mais parce qu'il en demandait. Et donc, Tu vois, des fois, c'est tout con, hein. Se fait chier avec des trucs, des fois. Moi, ce qui me paraît dingue, c'est qu'on les foutu en prison et son compagnon aussi. Bah, c'est pratique. Ah oui? Ça évite de demander à ton code d'études tant que t'as sur place. quoi. Ouais, quitte à se faire enculer, autant que ça soit par un ami. Ouais, c'est la famille, tu vois. Tu vois, voilà pourquoi. Bah ouais, quand le mec il connaît les bons coins, tout, et c'est quand même mieux que c'est un pote. Voilà pourquoi je préférais notre humour à celui-là. ce Et même le nouvel comédien humour. Pascal Grégory risque d'être inquiété. Un ami de Bagné qui lui aussi a C'est profité des dons. Il pourrait aussi devoir visiter le palais de justice de Bordeaux. C'est quand même Elle a dingue. donné du Pascal pognon à combien de Grégory, c'est pas un personnes? écrivain. Un acteur, c'est un comédien, Pascal Ouais. Grégory. On peut quand même dire que c'est triste pour François-Marie Bagné de se retrouver en cellule et en prison. Il a du goût, il va la redécorer, lui, tu sais. Ouais, puis il a quelques tableaux à accrocher, Des tu vois. petits donc, rideaux, tout ça. Rapidement, c'est coquet, la cellule de Marie Bagné. Ah tu vois. putain, je comprends pourquoi vous m'aimez pas. Hein. Pourquoi? Il fait pas bon être riche avec vous, hein, vraiment. Non, mais ce que je comprends pas, c'est qu'éventuellement qu'il y ait un recel de cet argent, mais pourquoi on fout pas à ce moment-là Liliane Bettencourt en tôle? C'est Oh elle qui a donné le non. pognon. Elle m'a pas encore signé mon chèque. Et puis elle s'évaderait, elle passe à travers les barreaux, je sais pas si t'as vu ce qui reste là. C'est vrai qu'elle est en mauvais état. Ah ouais, là, quand Ah même, bon, il faut des sons. Mais à 89 ans quand même. Hein. Et oui, 89 ans. Et puis on l'emmerde bien quand même. Elle a pas une fin de vie sereine. Hein. La pauvre. Bah quand on écoute, pense- oui. Pourquoi? C'est pas parce Bien qu'elle est sûr. riche qu'elle souffre pas, cette femme. Oui, c'est vrai. Moi, je croyais qu'avec Les riches aussi ont des misères, des problèmes, des cancers. Non, mais elle devient de moins en moins porteuse pour les produits de beauté, il faut le reconnaître. Malgré tout ce qu'elle a comme produit, ben ça marche elle est quand pas même mal. pas, quoi. Elle est pas mal, je trouve. Ah, Je trouve Pierre. qu'elle tient drôlement le coup. Ah oui. Quand on la voit en photo, on se dit pas que c'est une femme appétissante comme une serveuse de bistrot de 19 ans. Mais elle a quelque chose. Mais quoi? Qu'est-ce que t'as, toi? le fantasme, le coup de ta vie. Le mec il te dit non, moi je suis plutôt croque-monsieur qu'hamburger, tu vois. C'est vraiment c'est la petite, tu vois, le détail de. Ça fait très bistrot, ça fait très pervers la serveuse de bistrot. Je suis désolé. Elle est pas je vendante. ne peux pas te Comme défendre. une femme de chambre américaine de Sofitel. De Sofitel. Elle est, je trouve, qu'elle a pas mal de classe et que son visage n'est pas laid à regarder. Non, et qu'elle a un joli sourire. 89 ans. 80 ans, et elle a des mains 89. ravissantes. Et tu dois savoir ses mains. Quand elle commence à signer ses chèques. Ah, l'arthrose, ça Elle t'excite. signe, elle signe. Moi, le pognon m'a toujours excité. C'est marrant. Moi, des fois, j'y arrive pas. Attendez, Pierre nous racontait pendant la pub un truc belle anecdote. incroyable. Une belle anecdote, mieux que le Viagra. Pierre, expliquez-moi ce que c'est. Parce que un mec, c'était un Mac né. Ils sont Mac à 16 ans. Et les gonzesses le sentent, tu sais, elles sentent le hareng, les gonzesses. Elles sont là, bon. C'est vrai, bon. Et elles aiment bien Elles ça. sentent le hareng. On est quand même dans une autre époque. Mais oui, mais On est dans les 5 dernières minutes. Racontez-moi votre histoire. À l'époque. Non, vas-y. Je me présente Dodo la Saumure. Donc t'en étais, les gonzesses, elles sentent le hareng. Oui, alors elles aimaient bien les mecs. Et lui, il prenait. Écoute, tu lui donnais un œuf, il arrivait à le tondre. C'était le mec le plus. Il tondait les. Écoute, moi je l'avais rencontré un jour. Il sortait d'une erreur judiciaire, il avait été en cabane, hein. Il sortait, je dis, à ce soir. Il me dit, oh, tu sais, je sais pas.
vraiment, il faut que je me refasse, j'ai pas envie de sortir, j'ai pas une thune. Il arrive, dis donc, il avait une panhard vert pâle. J'ai dit quoi? Il me dit une rencontre que j'ai fait sur les Champs-Élysées. J'ai dit, mais comment? Il dit, j'ai vidé son compte en banque. J'ai dit, mais comment t'as fait en 1 heure? Au souffle, il me dit. Alors j'ai dit, mais c'est comment au souffle? Tu commences à lui parler, tu lui parles. Elle se retrouve à signer un chèque. Et je pensais à ça, moi j'étais là comme un con à dire, putain, comment ils font avec les filles et tout. Et lui il me racontait ça. Et ben, ce mec-là, il avait un ami. Kader, il s'appelait l'ami. Hein. Des fois, il n'arrivait pas à fournir. Et on l'avait. Ça veut dire quoi, fournir? Ce qui est magnifique, c'est qu'il invente tout, de toutes pas pièces. Du tout. Et c'est et magnifique. on l'avait couché. jurait que tu as vécu tout ça. On l'avait couché sur son lit. Il n'arrivait pas à fournir, faut que tu expliques. Il y a des fois où il n'était pas assez efficace avec les dames. Il ne Voilà. demandait pas. Il vendait pas, voilà. Il demandait pas beaucoup. Pas si efficace. Pour vous, les Français, c'est beaucoup bandé. Je parle pour nous. Pour nous, ils bandaient pas vraiment. Bon, Il se couchait comme ça, et on avait trouvé. Et on lui mettait une liasse, comme ça, sur la table de nuit. Et on lui disait, regarde ça. Et ça lui redonnait la pêche. Oh, il disait, oh, là, laissez-moi dormir. Regarde ça, regarde bien. Respire fort et regarde. Mais qu'est-ce que vous foutiez dans la chambre où il devait bander? Il bandait grâce à l'argent. Il bandait grâce à l'argent. Oui, mais qu'est-ce que vous foutiez à côté? Pour voir si ça marchait. Ah d'accord. C'était un exercice pratique. Et ça marchait. Remets un billet, parce que ça continue à monter. Alors remettez un billet. Retire-en 2, c'est trop long. Et dès que la fille arrivait, on se mettait dans le placard. Ah voilà, d'accord. Mais vous excitiez entre 3 mecs quand même au départ, quoi. C'était. Non. Tiens, mais quand j'y pense, peut-être. Évidemment. C'est quand même des histoires incroyables. Qui, étonnamment, n'est pas encore au musée Grévin et va y rentrer. Il y a moi. Je crois que je suis le seul à pas être au musée Grévin, moi. Ah oui. Tu vas y rentrer? Il y a tout le monde, sauf moi. Ah, c'est vrai? Ouais, Oh, c'est c'est vrai une particularité. Ah, vous auriez pu y être, c'est vrai, Jean-Marie, après le Stade de France, quand même. Oui, je pense. C'eût été mérité, mais non, vous n'y êtes pas. Avec le pape, t'aurais pu être là. Et on voilà, par exemple. Et on disait, qui c'est le petit mec en blanc à côté de Bigard? Alors, qui va entrer au musée Grévin, si on en croit une info publiée par Direct Matin, alors qu'il aurait pu y être depuis déjà un long moment. Un acteur? Voilà, ça peut être n'importe qui, c'est quand même pas un présentateur télé. Non, ce qui est important, c'est ce que je vous dis, c'est qu'il aurait pu y être depuis un long moment déjà. C'est un Français? C'est un Français. Un artiste? Un artiste, non. Un sportif? Il est vivant. Alors, il est vivant, il est toujours vivant. Mais presque pas, Presque plus vivant. Ouais. C'est pas ça, c'est qu'il n'a pas d'âge. Giscard? C'est Babar? Non. C'est un personnage. C'est un personnage. Astérix? C'est voilà, alors, C'est pas Babar, c'est pas Tintin. Kirikou? C'est pas Kirikou. c'est un garçon? Kirikou, chacun ses domaines. Hein. C'est Zébulon, Pelux. Barba Papa? Non. Astérix? Non. Titeuf? Non. Tintin? Non. Mais non. La Gaffe? Non. Casimir? Non. Achille Talon? La Gaffe, il y est déjà. Et justement, ce nouveau personnage sera aux côtés de Gaston Lagaffe, de Lucky Luke et de Quasimodo. Spirou? Pardon? Spirou? Non. Il est très Le connu. marsupilami. Non. Il est très connu. Très connu. Pif? Pif Non, le chien. non, Hercule? non. Mickey? Non. C'est un personnage de bande dessinée? Pas de bande Ou de dessinée. dessin animé? Même si après, il a été aussi évidemment traduit en bande dessinée ou en Le dessin. petit Nicolas? Harry Potter! Harry Potter, non. Les Français. Harry Potter, bonne réponse. Le petit Nicolas, non. Mais on se rapproche. On se Le rapproche. Petit Prince? Le Petit Prince de Saint-Exupéry. Bonne réponse de Christine Bravo. Ouais, mais alors, comment il a été dessiné tellement de fois, ce petit garçon blond Ah non, ça c'est Exupéry. Ça, je savais bien qu'il en finirait au musée Grévin, celui-là. Et blond avec une sorte de jogging vert, vous savez, il a une écharpe jaune. Mais comment on lui a donné un visage précis? C'est ça qui m'intéresse. C'est les premières illustrations qui sont les plus célèbres. Non, c'est pas les premières illustrations, ce sont les dessins de Saint-Exupéry Oui, lui-même. mais je sais pas si elles étaient en couleur à l'époque. Oui. Oui. Ah bon. Il a dessiné en Bien couleur. sûr, dessiné en couleur. Oh, c'est mignon, là.
Dessine-moi un mouton, s'il te plaît. C'est con s'il n'y a pas Pourquoi de mouton. vous prenez l'accent maghrébin pour me dire dessine-moi un mouton? Une autre question, si vous le voulez bien. Cléopâtre et Pépette. Qu'est-ce que c'est que ça encore? Déjà la question est bonne. C'était sa chienne. C'est encore une question sur Bagné et son mec ou pas? Non. Après Saint-Exupéry, je vous emmène à Sarlat. Et à Sarlat, on a eu peur à cause de Cléopâtre et Pépette. Que s'est-il passé avec Cléopâtre? C'était au théâtre de Sarlat. Allez-y. Au théâtre de Sarlat, sur cette scène magnifique, en plein air, il y a Pépette, elle a pété un plomb. Non. C'est des chiens? Ouais. Non, c'est pas des chiens. Des ours? Non. Des sangliers? Des chevaux. C'est des animaux quand même. C'est des animaux. Les deux. Hein. Ouais, Un ouais. rapport quand même avec le théâtre ou pas? Oh, le théâtre, non, pas directement. Le cirque? Ça a rapport avec... on n'a jamais été aussi près de... Noël, voilà. Et oui, parce que il y a l'église qui est merveilleuse, qui a été refaite par Jean Nouvel. À Sarlat? À Sarlat, ouais. En Dordogne. En Dordogne, n'est-ce pas? Et alors, voilà. Maintenant que j'ai fait le malin, allez-y, trouvez la solution de la question. Non, C'est des décorations de Noël? C'est lié à Noël. C'est une crèche vivante et ça va être l'âne et le bœuf qui se sont échappés. Alors, Cléopâtre et Pépette ne sont pas l'âne et le bœuf. C'est des La dindes. vache? Pas les vaches non plus. Le mouton? Mais c'est vrai qu'ils se sont échappés. Vous avez dit Des dindes. Des dindes, non. Pierre, vous devriez trouver. Des canards? Non. Des moutons? Non. Des oies? Non. Des lapins? Non, Pierre. Cléopâtre et Pépette. Des ours. Non. Des oursons. Des ours, non. Non, Enfin, non. pour la crèche de Noël, il n'y a pas Quoi? d'ours. Des chameaux. C'est pas des Des chameaux. Bonne réponse de Fabrice Pierre, Eboué. vous devriez trouver. Quel rapport avec Pierre? Comment t'as trouvé ça? Parce que Non, je mais sais que c'est bien. Pierre fume des camels, donc tout de suite, ça va. Non, mais c'est bien. C'est Et chaud. après ça, on s'étonne que je téléphone à l'Alicra, moi. Les deux camélidés, Cléopâtre et Pépette, ravissaient les enfants dans la crèche de Noël. Mais hélas, après la petite promenade du soir, le Père Noël a laissé échapper les chameaux. Les gens étaient trop bruyants, nombreux, ils s'approchaient, voulaient les caresser, raconte à Sud-Ouest Katia Verret de l'Office de tourisme de Sarlat. Pépette s'est emballée, elle a sauté un muret et s'est échappée dans la ville. Au passage, Pépette a percuté une voiture de gendarmerie Elle s'est pas fait une bosse, j'espère. dont le pare-brise a été fracassé. Après 1,5 km de fuite, le dromadaire est retrouvé près de la chameau gare. ou un Des chameaux, des dromadaire? dromadaires. Un dromadaire un peu chameau. Ah. C'est le titre de l'article. Oh un non. dromadaire un peu chameau. Oh non. Ah ouais. Après 1,5 km de fuite, le dromadaire s'est retrouvé près de la gare, indemne. Pépette a été escorté par 2 véhicules de la gendarmerie. Il s'en passe des choses à Sarlat quand même. Ah, Pierre, vous n'étiez pas au courant de cette histoire? Non, Vous- j'aime pas beaucoup qu'on dise ça. C'est vous mal- qui devrez Du trouver. mal de Pépette. C'est des chameaux, des dromadaires et tout, mes origines. Et je trouve que c'est pas très gentil de dire ça. Non, mais c'est parce que- surtout pour mes parents. C'est parce que c'est votre spécialité, Pierre. Voilà. Non, surtout pour mes Et à parents. l'école. Tu fais pas le bruit du chameau encore. Non, écoutez, c'est Tu pas veux la un peu peine, d'eau non. pour nous cracher Non, à la gueule? non. Vous m'avez fait de la peine. L'écrivain roumain Eugène Ionesco a dit un jour « Là où il n'y a pas d'humour, il n'y a pas d'humanité ». Un précepte que nous appliquons tous les après-midi sur Europe 1. Nous retrouvons Laurent Ruquier. Une question télévision maintenant. À 23h05 sur France 2 ce soir, quel documentaire risque d'être énormément suivi? À 23h05 sur France 2 ce soir, quel documentaire risque d'être énormément suivi? Historique, bien sûr. Non, pas historique. C'est la suite de l'émission de Laurent Delahousse, le roman de l'année 2011 ou Du tout. ça n'a rien à voir? Un bêtisier? Non plus. Politique. Un documentaire. Sur un homme. Politique. Sur un homme. Strauss-Kahn non, Sur pas une sur femme Strauss-Kahn. Sur une femme. Sur non. une affaire? Non. Un fait divers? Une enquête. Non. Quelque chose qui concerne les Français, beaucoup. Oui, en ce moment. Un truc Oui. de consommation. Sur la crise. Non, pas Sur les- sur la crise, non. Noël? Sur Noël? Non. Un film sur les locomotives. À cause de la SNCF. C'est le contenu qui est particulier? Oui, c'est l'histoire que va raconter ce documentaire à 23h05 qui va forcément être C'est énormément une histoire basée sur des faits réels. Oui. Voilà, Et donc, c'est raconté par une personne en particulier ou c'est une foule d'images et de documents historiques? Non, ça va être 2 personnes qui sont essentiellement concernées par ce documentaire. C'est lié à l'actualité. elles sont vivantes. Elles sont vivantes, ces 2 personnes. C'est un couple. C'est Jeanne d'Arc? C'est une non, rediffusion en plus. Le documentaire avait déjà été diffusé il y a pas mal d'années, on va dire peut-être il y a au moins 5 ans. Et à l'époque, ça avait été moins regardé. Mais là, ce soir, ça risque d'être énormément suivi. Pourquoi ça Les va être plus origines- regardé aujourd'hui qu'il y a 5 ans? C'est toute la question. C'est Liane Sinclair.
du tout. C'est lié à l'écologie, au réchauffement climatique. C'est lié à quelqu'un qui a disparu, de toute façon. Non, à les Noël. 2 personnes sont toujours vivantes. Mais c'était le sujet. Le couple Sarkozy. Non, c'est les images des otages en Afghanistan. À expliquer. De Guéquer et d'Hervé Guéquer et Stéphane Taponnier. C'est en fait les dernières images qu'ils ont pu filmer juste avant d'être enlevés. Voilà, il est bien, Joujou. Hein, Il est bien. c'est pas ça du tout. Merde. C'est con, c'était pas mal ça. Il le disait avec C'était un pas mal. aplomb, du coup. Il y a 5 ans rassuré et par tout. le Non, mais chef. c'était pas con. C'était vraiment pas con pour une fois. Ouais, c'est pas ça. Non, C'est lié. Non, pourquoi ça intéresse plus de monde aujourd'hui qu'il y a 5 ans? été libérés. pourquoi Mais non, il y a 5 ans, c'est lié à l'élection présidentielle. Non. Ça, c'était pas con non plus. Christine va parler. Un chanteur. Un chanteur, non. C'est artistique. C'est artistique, oui, Culturel. indirectement. Culturel, non, mais en tout cas, c'est lié à quelque chose d'artistique, oui. Le retour de Titov sur scène. Non. Il y a 5 ans. Merci. C'est pas sur un artiste. Non. Non, mais c'est incroyable. C'est sur ça. plusieurs artistes. Non. Une secte. Non. C'est quelque chose qui a commencé il y a 5 ans et qui va se terminer. Non, un quand je dis il y a drame. 5 ans, c'est pas un drame, on peut pas tout à fait dire C'est pas un ça. fait divers. On peut pas, mais c'est un peu chiant quand même. C'est genre un peu l'affaire Dominici, un truc Non, comme ça. non. Très intriguant. Attends, mais c'est pas drôle. Non. Putain, Est-ce que tu peux me dire si c'est C'est un drôle? documentaire français d'Isabelle Cotenceau et Jean-Pierre De Villers. Mais ça correspond Ah, bien sûr, bien entendu, je sais. C'est le film, le documentaire À la vie, à la mort, d'où a été inspiré le film Intouchable. Excellente réponse de Jérémy Michalak. Quelle honte. Rends compte que c'est Isabelle Contenceau qui a mis la puce à l'oreille. Je connais qui a tout le une monde à la vie télé. extraordinaire, C'est Jean-Pierre De Villers qui m'a mis la puce à l'oreille. Et oui, la vraie histoire de Philippe Pozzo di Borgo et d'Abdel, Ah oui, qui ça, a je inspiré le film Intouchable, le tétraplégique et son domestique, son aide-soignant, je sais pas comment on peut dire. En tout cas, ça avait été son accompagnant, Son auxiliaire de vie. Oui, ça avait été Auxiliaire de vie. diffusé par Mireille Dumas il y a de ça quelques années. Sauf qu'évidemment, c'était passé c'était passé plus inaperçu que ça va l'être ce soir, forcément, puisque depuis, il y a eu les millions de spectateurs dans les salles qui ont vu le film. Ah, non, mais c'était une bonne question, C'est avouez. une très bonne question. Avouez. Ah, Jean-Marie. Hein Très bien, très bonne question. Très dur à trouver, en fait, parce que vous pouvez pas. Il n'y avait pas de piste. Non, mais surtout, c'est que ça n'a intéressé personne il y a 5 ans. C'est formidable. Plus ça. qu'il y a 5 ans, tu vois, c'était diffusé en janvier 2003, la première fois. Ah, c'est pour ça que j'ai pas trouvé. Ah, il y a 8 ans, non, pas pareil. Ça change rien. Pierre, puisque vous n'avez pas vu le film, au moins vous regarderez le documentaire ce soir. Sûrement pas, Pourquoi parce que j'ai un bridge. Vous avez de la chance. Non, parce que moi j'ai perdu le mien en bouffant hier. Ah, merde. Il est tombé dans son assiette. Tu dînais avec qui? Christine Bravo. Heureusement. Un autre sujet télévisuel qui nous vient du Portugal. Dans Secret Story au Portugal, la maison des secrets a fait énormément parler à cause du secret d'un des candidats qui finalement n'aura pas été retenu parce que ça a trop créé la polémique dans la presse. Quel était le secret de ce candidat de la maison des secrets portugaise? Il avait tué quelqu'un? Non, pas directement lui. Il s'est pilé le torse. Pardon? Il s'est pilé le torse. Et Ça a fait un quelqu'un- scandale au Portugal. Ils ont Il dit- faisait de la zoophilie. Non. C'était l'amant d'Amalia Rodriguez. Il a pas tué quelqu'un directement lui, donc quelqu'un a tué Pour lui. quelqu'un dans sa famille. Oui, C'est exactement. le fils d'un tueur en série. Je suis le fils d'un serial killer. Bonne là là, bien réponse joué. de Jérémy Michalak. Tu m'étonnes. C'était bien comme secret, ça. Tu poses une question sur une télé-réalité, il trouve tout de suite. Hein. Eh oui, je suis le fils d'un serial killer. C'était le secret. Mais pourquoi il a été jeté Mais parce que il est pour rien, lui. il était toujours pas arrêté le serial le killer. père que le père Ah ouais, mais ça, faut que tu nous le dises. Et alors, une fois qu'il a été arrêté, évidemment, le fils a dit mais non, c'était des conneries, c'est pas vrai, mon père est pas un serial killer. Et le père, dans un premier temps, a dit mais oui, c'est vrai. Puis finalement après, il s'est rétracté. Et total, évidemment, le complice, fils n'a alors. pas fait l'émission au final. On ne sait pas où est la vérité, mais la police continue à l'interroger en tout cas. Quoi, il y a des serial killers de qui? De prostituées à Lisbonne. Ah, L'étrangleur de Lisbonne. Ah oui. Non, mais c'est il a horrible. dit non. Voilà. L'éventreur même de Lisbonne. L'histoire, c'est ça. Il y a eu un fait divers dont tout Lisbonne parlait. Hein. C'est-à-dire 17 prostituées qui ont été retrouvées tuées et éventrées. Mais quand? Il y a 2 ans à peu près. On l'a cherché partout. On ne l'a pas trouvé. Un beau jour, Si chers on peut auditeurs. remettre la musique, un- s'il vous plaît. Un beau jour, chers auditeurs. S'ouvre un concours pour faire partie d'une sorte de comment ça s'appelle? La maison des secrets. La maison des secrets.
Un garçon arrive, il porte beau, il a l'air un peu chafouin tout de même. On peut éliminer il la vient voix off. et il dit, moi j'ai une particularité. Eh bien l'homme qui a tué les 17 prostituées, C'était mon père. c'est mon père. On dit formidable, c'est très bien. Tu parles. Les flics se mettent dans le coup, ils disent on fera pas venir un mec qui se vante d'être le fils du tueur, mais il a jamais donné la preuve que c'était son père. Et peut-être qu'il avait inventé ça pour être engagé, justement. Ben oui, parce Bon qu'il fallait... sang, mais c'est bien sûr. Il fallait faire plus fort que les autres secrets de la maison des secrets. Je suis transsexuel, ça c'est trop commun. Classique. J'ai survécu au tsunami, pourquoi pas. Classique. J'ai le QI d'Einstein. Ah, on l'a eu en France celui-là aussi. Ah ouais, ouais. Ah, on l'a eu en France, Oh, on ça en a eu un comme ça. T'es spécialiste, Michalak, de tout ça. en Ah plus, ouais, hein. je les récupère après, donc oui. Peut-être vous pourriez lui faire les anges de la télé-réalité. Ouais, c'est une bonne idée. au Je suis le fils de l'étrangleur de Lisbonne, c'est bien. Ça reste dingue, 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 comme la chanson de Christophe Maé. On va se gêner sur Europe 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Christine Bravo, Pierre Bénichou, Jérémy Michalak, Titoff, Jean-Marie Bigard et Fabrice Eboué sont toujours avec vous 1 heure encore. Salut René, salut François. Bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour, bonjour. René, est à Lynx. Oui, mettez bien eux, hein, surtout, voilà. Bien sûr. C'est où Lynx? Ah, c'est dans les Landes. Vous êtes près de quelle grande ville exactement? Dax. Dax. Voilà, je suis plutôt au bord de la mer, moi. Plutôt au bord de la mer, du côté de Dax. René, Voilà. vous faites quoi dans la vie? Je laisse travailler mon mari. C'est pas mal. Il fait C'est quoi pas mal, lui hein. Il fait quoi lui? Il est grimpeur et lagueur. Grimpeur et lagueur. Ça devrait vous plaire, ça, non? Vous êtes sa plus vieille branche, René. Oh, dites donc, j'ai votre âge, hein, Laurent. C'est ce que je disais. Désolé. René va affronter François à Noisy-le-Sec. Oui, bonjour, je suis bien à Noisy-le-Sec. Hein. Eh ben oui, en Seine-Saint-Denis. Salut François. Faites quoi, François, Et puis, vous? Moi, je suis agent territorial dans une commune. Agent territorial. Un petit message à faire passer, René, pendant que votre mari n'est pas là? Moi, je veux embrasser toute ma famille qui m'écoute dans la France entière. Ah oui? Ma petite maman, mon très Ouais. cher frère que j'adore et mes 3 fils et mon mari qui est dans les arbres, peut-être des grands fils. Votre mari, il Mon écoute, mari qui est dans les arbres. il écoute la Marrant, radio, votre mari, dans les arbres? Peut-être, il sera descendu exprès, je pense. François, vous avez un message? Bah, un petit bonjour à toute ma famille, à mes enfants. Encore la famille, Amen. les enfants. Vous avez besoin de Ouais. nous pour dire bonjour à la famille? C'est pas moi. oui. Vous avez la chance d'être dans une radio nationale, comme ça. Dites bonjour pour moi à Nicolas Sarkozy, à Jacqueline François, qui va bien d'ailleurs, qui vous embrasse tous. C'est une grande chanteuse. Ouais, bah, Bon, je sais mais pas si quel notre président- besoin, vous allez dire. Dites bonjour à ma famille, ma petite maman, mes dit enfants. n'importe quoi. Mais quoi, les, Ouais, il a raison. les mamans et les enfants, on n'a pas besoin de passer par la radio pour leur parler. Surtout Bah, avec si, les si, forfaits, si, avec les Pierre. forfaits téléphoniques C'est maintenant. bien plus prestigieux. C'est un excellent cadeau, au Et contraire. Pierre, Je suis d'ailleurs, pas vous d'accord devriez, avec toi. depuis le temps où vous faites cette émission, vous ne l'avez jamais fait, faire un petit coucou à votre famille sur cette antenne. Sûrement pas. Bah, oui, enfin, à votre sœur, Mais à non, votre- ils savent pas que je travaille. Marcel, là-dedans. votre Ils beau-frère. savent pas que non, Marcel, ça va, Marcel, mon beau-frère, avec ce qu'il a fait l'autre jour. Qu'est-ce qu'il a fait? Il m'a parlé sur un ton, tu peux pas savoir. Ah oui, il vous a dit Ma quoi? sœur pleurait, dis donc. Parce qu'il voit comment vous me parlez ici, il entend, et il se dit Ça lui pourquoi donne pas des moi. idées. Ouais. Et bien sûr, il y en a marre. Bon, faites parler quelqu'un d'autre, je voudrais me moucher. Merci. René, François? Oui, on est prêt. Ah bah oui, il y a intérêt à être près, d'autant Qu'est-ce que la qu'ils vont question va gagner pas être facile. Ils vont gagner une semaine. À Valoir, à Valoir. J'éternue. Non. À Valoir. Une semaine au pied du col du Galibier. Ah non. La station village du champion Jean-Baptiste Grange vous attend. Valoir, ses forfaits remontées mécaniques, son hébergement pour 2 personnes, ses entrées à la patinoire, tout ça c'est pour vous. Et je rappelle qu'entre le 17 et le 27 janvier, il y a un concours de sculpture sur glace et sur neige à Valoir. Événement unique en France dans cette station. Mais là, ma question porte plutôt sur la Seine, ce magnifique fleuve qui m'est cher. Et il va y avoir 5 convois de barges entre Rouen et Paris. Qui va transporter quoi? Dans les jours qui viennent, il va y avoir 5 convois 5 convois de barges. Les tableaux de Jean-Marie Bagné. Non. François-Marie. Qui vont transporter quoi de Rouen jusqu'à... De Rouen. Oui. Jusqu'à Gennevilliers, très précisément. C'est une œuvre artistique de sculpture, non? Non. On les fabrique à Rouen. Ils avaient fait ça avec les De la bottineaux. paille venue de Seine-et-Marne. Pas du tout. Du sable, de la Non. terre. Non, c'est un truc qu'on fabrique à Rouen. Quelque chose qu'on fabrique à Rouen et dont on a besoin à Paris. Et on a décidé de le transporter de façon fluviale pour Ouais, alimenter... 50 tracteurs.
50 tracteurs. Non, pas vrai. Non, pas du tout ça. Est-ce que c'est pour les fêtes de Noël? C'est pour les fêtes de Noël. Qu'est-ce qu'on fait? Des chocolats, Rouen. Des boules. Alors allez-y. Des chocolats? Quel chocolat? Jeff de Bruges. Les chocolats de Rouen. Oui, les chocolats de Rouen, mais quelle marque? Leonidas. Jeff de Bruges, non? Non. Non, des chocolats. Pépito. Je vois pas du tout. C'est un rapport avec les vaches? Aidez-nous un petit peu. Des C'est chocolats, des truffes, des crottes. Et si on vous aide, on donne la réponse. Rouen, on est la ville ambassadrice de Allez, ça. c'est facile là. L'ambassadeur, les Ferrero Rocher. Et c'est François qui l'a dit. Tous les midis. Ferrero. C'est les Ferrero Rocher, bien sûr. C'est bien fait, c'est corporate cette émission. Il y a un mec qui s'appelle Jeff de Bruges, que je connais personnellement, qui se ruine, qui dépense 2 milliards par an pour faire de la publicité. C'est vrai, je viens de réaliser. Pour ses chocolats. Et on lui fait concurrence complètement Ferrero. Pour pas un rond, je serai pas Pierre Bénichou, je serai Jeff de Bruges. Ouais. J'appelle mes avocats, je dis attaquer la station. Non mais j'ai pas répété la marque, mais il se trouve que des chocolats vont flotter de Rouen à Gennevilliers, puisque cette marque a décidé d'utiliser la voie fluviale pour alimenter Paris en chocolat de Noël. La première barge est partie hier matin, il y aura 5 convois en tout. C'est rigolo de faire venir les chocolats par bateau depuis Rouen jusqu'à Paris. C'est pas que c'est rigolo, j'ai pas autant ri depuis. C'est vrai. Ça n'a rien à voir avec des déchets radioactifs et tout ça, ça sera pas bloqué par les chocolats. Mais habituellement, les autres années, ils viennent comment ces chocolats? Par le train, par avion, par camion. Des fois, ils viennent à pied, ils ont des petites jambes en chocolat. Oui, quand c'est les escargots, là, ils viennent doucement. J'adore les escargots en chocolat, vous savez, ça c'est bon, praliné. Ça, c'est Jeff de Bruges qui les fait. Jeff de Bruges, il est drôlement fort. François, c'est vous qui partez au pied du col du Galibier pour la station village de Valois. Allez, ne soyez pas timide. Appelez-nous au standard Europe 1. C'est le 39 21, 34 centimes d'euros la minute. Et oui, vous aurez la chance de rencontrer Laurent Ruquier et ses complices. Là, un auditeur m'a envoyé une question, il m'a dit qu'il va plaire à Fabrice Eboué, le roi de la zagadance. Parce qu'en effet, il y a une danse qui s'appelle le daggering en Jamaïque, qui fait fureur actuellement, cette danse, le daggering. Sauf qu'elle n'est pas sans danger, puisque les médecins ont constaté une hausse alarmante de fractures. Mais de quel genre de fractures? Du coccyx? Non. Écoutez, je sais. Allez-y. Fracture du pénis. Fracture du pénis. Excellente réponse de Fabrice Eboué. Comment ça peut se fracturer un pénis? Parce que le daggering, c'est une danse qui consiste à imiter les postures sexuelles les plus farfelues possibles. Et donc, c'est assez lascif et du coup, le pénis, c'est très souple quand même. Ouais, mais t'es en érection souvent sur cette danse. Mais même en érection, ça casse pas en deux quand même. Ça arrive. J'ai d'ailleurs toujours été contre cette expression « tu me casses les couilles », alors que moi, j'ai pas dans l'idée qu'une couille, ça casse. Moi, je dis qu'une couille, si tu la claques même très fort par terre, moi, je la vois bien rebondir, la couille. Et avec un peu de chance, elle peut retomber dans le potage, ce qui vérifie à ce moment-là l'expression « il y a une couille dans le potage ». Mais quand tu dis qu'il y a une augmentation du nombre de fractures du pénis, mais c'est-à-dire on est passé de combien à combien? C'est The Sun. Est-ce que ça peut être un accident du travail, par exemple, pour si le mec est danseur professionnel, oui. Si le mec est danseur, c'est un médecin de l'hôpital public de Kingston. Kingston, c'est une ville jamaïcaine. A expliqué de quelle manière la fracture pouvait subvenir. Pendant des rapports sexuels particulièrement violents. Le pénis de l'homme peut venir heurter l'os pubien de la femme, ce qui peut provoquer une fracture. Celle-ci se caractérise par un bruit de claquement, faut taper, une très forte de douleur. Déjà que j'aimais pas ce genre de truc, maintenant là en plus. La vraie question, c'est est-ce qu'il y a une rééducation chez le kiné, tu sais? Avec des massages quotidiens. S'il frappe le spubien, c'est qu'il est sorti. L'autre qui fait la cheville et toi qui te fais branler par le kiné juste à côté, quoi. Si t'as une bonne mutuelle, tu sais, avec les trucs. Si t'as une bonne mutuelle, t'as 2 infirmières qui te lèchent les couilles. Je suis paraplégique du zob. C'est au bout de 15 séances. Non, ça va toujours pas, madame. Je peux revenir demain. Écoutez, c'est une danse qui fait fureur en Jamaïque. Mais comment C'est comme quand tu te fractures la cheville. C'est que ça gonfle, ça gonfle énormément. Le daggering ils sont obligés consiste de te bander après. à imiter diverses positions sexuelles au rythme de la musique. Voilà.
Voilà. C'est une danse à connotation érotique. On va sûrement pas dans les mêmes surprises parties, parce que moi j'ai jamais vu ça. Mais ça se danse à plusieurs, à nombreux. T'as déjà dansé un zouk un peu chaud. Ouais. Oui, Rarement la bite à l'air, mais. Oui, tout à l'heure, c'était pas. Mais Jérémy, il était pas devant, il était derrière. C'est l'inverse. C'était une sorte de soca dance, tu vois. Déjà, quand t'as 18 piges, tu vas dans les boîtes à zouk, t'as la vieille technique qui consiste à mettre un moule bite pour mieux sentir le frottement sur la fille. Comme tu l'as déjà fait, ça. Non, rarement. Pour être très honnête, mettre un moule bite dans une boîte à zouk à 18 ans, je l'ai assez peu fait. On te l'a déjà fait à toi. Il est tellement petit qu'il se frotte sur les genoux, c'est pas agréable. Laurent, il a déjà dansé de zouk avec toi. Non, oui, mais pas avec lui. Avec lui dans mon pantalon pour impressionner l'autre. Putain, c'est énorme. Bah ouais, regarde, et là, je passe la tête. Il sortait la tête par la poche, c'est ça. La balade des gens heureux. Il n'y aura aucun accident sur cette chanson de Gérard Lenormand, reprise par Lenormand et Zaz. Qu'est-ce qui a été créé en 1908 aux États-Unis et qui La donc, Zaga Dance. non, âgé de 103 ans aujourd'hui? Ben, c'est le Zippo. Non. Qu'est-ce qui a été créé En 1908 aux États-Unis, dont on se sert? dont certains se servent, les Français un peu moins que les autres, je dois dire. Qui s'en sert le plus, ouais. Ah, si je vous dis le plus, vous trouveriez tout de Américains suite. Non, ce ne sont pas les Américains. C'est lié avec le froid. Non, 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 non. On s'en non. sert au quotidien. Et ça risque de disparaître. Voilà. Tu t'en sers, toi? Non, moi. Pour faire la cuisine faire la cuisine, non. Non, mais ça se mange. Ça se met dans la cuisine, en tout cas. Ça se met dans la cuisine. Oui. Le rouleau à pâtisserie. Le calendrier. Ça risque de disparaître. Ça a 103 ans. Pourquoi ça sert plus Parce que c'est remplacé par quelque chose de plus. C'est une râpe à fromage. Pas une râpe à fromage. C'est un ingrédient. C'est un ingrédient. C'est un ingrédient. Ça a été remplacé. Ah, c'est un ingrédient. Ouais, ouais, ouais. Ah, La non, levure non, c'est un truc qui se mange. Les Allemands l'ont amélioré en 1929. Autour de cette table, il y en a qui en ont? Ouais, ouais, vous, chez vous. Je suis sûr. Moi, j'en ai. Ah, ouais, ouais. Ça sert pour les gâteaux. Non, mais moi aussi, j'en ai pour les autres, pour les amis qui viennent à la maison. Et pas pour toi. Mais pas pour toi. Non. Le tabasco. Parce que tu es allergique. Parce que c'est pas mon goût. La chapelure. Non, non, non. Comment non. ça, c'est pas ton goût? La saumure. Non, non, non. La Et moutarde. pourtant, tu en as systématiquement pour tous les gens que tu Oui, invites. oui, oui, oui. La On a French quoi? On a ça dans moutarde. le placard, quoi. C'est Voilà, ça, c'est exactement, dans le avec placard. les épices. Ah, le tabasco. Non, non, Je non. l'ai non, dit, on le l'a tabasco. Le thé. Pas un thé particulier. Qu'est-ce qui a été inventé en 1908? Le lait en poudre. Le Non. thé en sachet. Le sachet de thé. Bonne réponse. Alors là, Et comment ça va disparaître? pourquoi il va Parce qu'il y a disparaître des le sel capsules maintenant, ils les font en capsule Parce comme qu'ils le font en capsule, Ouais, c'est ça. parce qu'ils font maintenant Et le capsule, ce serait pas un sachet des fois, la le capsule thé en vrac. Non, mais le petit sachet avec le petit fil. Ouais. Oh non. Quoi, oh Ça non. disparaîtra jamais, ça. Pourquoi donc ça disparaît? Parce que c'est un peu traditionnel, on aime bien se retrouver, mettre son petit sachet, ça Oui, ça c'est toi disparaîtra surtout pas. l'après-midi. C'est vrai que t'aimes bien faire ça l'après-midi. Le sachet de thé a été créé en 1908. Voilà. Et les Français sont évidemment les plus modestes consommateurs de thé. Seulement 240 grammes de thé par an et par habitant. Et oui, 240 Pour grammes. l'Angleterre, combien? Ah, 2 kilos par personne Ah oui. en Angleterre. Ah oui, oui, c'est. Mais comment on faisait avant? Le thé est une boisson qui a un âge immémorial. Ancestral. Non, mettez du thé au fond de la tasse. Voilà, et une passoire. Et une passoire, et voilà, Pierre. Ah, oui, mais c'est mieux, je trouve. On est en train de le perdre là, non? Il y a un défibrillateur ou un truc Pierre, Oui. c'est vrai que là, on est en train de vous perdre. Hein. Allez-y, travaillez un peu, les autres, là. Oh. Une question qui nous emmène à Megève, en Haute-Savoie. Allez. En Haute-Savoie. En Haute-Savoie. Voilà. Vous connaissez cette station de ski? Oui, oui, Megève, Pourquoi oui. j'ai précédé cette syllabe? La station de Megève, en Haute-Savoie, vous permettra de voir jusqu'au 5 avril quelque chose d'assez étonnant dans ces rues. Quoi donc? Une crèche vivante. Non. C'est des illuminations particulières. Ah non, je sais, à Megève. Oui. Des pauvres. Non. Ah, ils vont exposer des pauvres. C'est pas possible. Dans les Ils en vitrines. ont jamais vu. C'est une expo. Megève, il y a un truc extra. Une C'est expo pas, de- c'est pas de la sculpture sur glace, parce qu'on vient d'en Ouais. parler. Mais c'est des sculptures et c'est de l'expo. C'est dehors Dehors. D'un sculpteur très célèbre. Oui. Et c'est un rapport avec le froid quand même, non? Exposé à partir de jeudi, là, cette semaine, et jusqu'au 5 avril prochain, dans les rues de Megève. Un musée à ciel ouvert qui va exposer... Des sculptures. Oui, mais Donc ils ne craignent pas le froid. Voilà. de toute façon. Qui craignent. Est-ce que la même exposition pourrait être à Marseille? À Valoir, par exemple. oui, bien sûr, mais là, c'est à Megève, donc je vous parle de Megève. Ah, Oui, d'accord. non, mais. Donc c'est solide. C'est solide. Ah, quoique. Si, c'est solide. C'est du savon. Non, c'est pas du savon, non. Bah, quoique, c'est solide ou c'est pas solide? De César, non? Pardon? C'est pas de l'exposition de César? Ce n'est pas César, Pierre. C'est mais Armand. Ce n'est pas Armand. Mais... Mais ce sont des structures qui sont périssables à court Du tout. terme. Non, non, Dans non, le non. même genre? Oui, de non, César non. et Armand Mais c'est mou.
Pas dans le même genre, mais... Nikit Saint-Phal? Non. C'est un peu Tinguely? mou. Avant. Tinguely? Des poupées gonflables. Non. Dali? Salvador Dali, des sculptures de Dali. Bonne réponse de Fabrice Ah Eboué. oui, ça causait montre molle. Voilà pourquoi je vous ai dit que c'était pas solide. Voilà, là. mais c'est solide évidemment, Ouais, mais sauf que ça c'était représente. subtil. C'était subtil. Ouais. Les montres molles de Dali sur la neige dure de Megève. Profitez-en, c'est jusqu'au 5 avril. Bonne réponse de Christine et Fabrice Eboué. Gêné? Mais qui se cache aujourd'hui dans la loge d'honneur? Bonsoir, invité d'honneur. Bonsoir. Bonsoir. La voix est bien déformée alors. Alors Méconnaissable. Hein. méconnaissable. Et mes camarades vont tenter évidemment de vous poser des tas de questions pour savoir. Alors, invité d'honneur, est-ce que vous êtes une femme? Ouais. Vous êtes marié? Oui, réfléchissez. Allez-y. Elle ne sait pas. Prenez votre temps. Oui. Vous avez des enfants? Oui. Vous avez les yeux bleus? Non. Vous avez un petit peu réfléchi quand même. Hein. Ils sont, mais quelle que soit la couleur, ils sont de la même couleur de toute façon. Est-ce que ça pourrait nous donner un indice? Oui. Est-ce que vous êtes très connu? Assez. Est-ce qu'on vous reconnaît beaucoup dans la rue? Oui. Est-ce que vous êtes plutôt jean basket ou alors tailleur talon? Ça dépend. Ça dépend des jours, c'est vrai. Est-ce que vous suivez régulièrement cette émission? Non. Vous faites de la politique plutôt. Vous faites de la politique, moi je crois. Non plus. Vous êtes ce qu'on appelle une grande dame? Qu'est-ce qu'on appelle une grande dame? On peut savoir, Fabrice, c'est quoi votre Catherine définition? Deneuve, Carole Bouquet. C'est quelqu'un qu'on aime bien, quelqu'un de très célèbre en tout cas, oui. Est-ce que vous êtes connu pour porter souvent un chapeau? Non. Est-ce que vous portez des lunettes? Non. Est-ce que... Peut-être un petit indice. Hein. Un petit indice déjà? Ouais, bah ouais, parce que là c'est dur. Est-ce que vous avez votre bac? Oui. Est-ce que vous avez un compagnon célèbre? Non. Non. Est-ce que vous travaillez plutôt la journée ou plutôt la nuit? La journée. Est-ce que vous êtes ce qu'on appelle une grande intellectuelle? Non. Une grande conne? Mais enfin, dites donc, faites attention. Notre invité, je ne vous permets pas de lui parler comme ça. Voici un premier indice. Ça vous dit quelque chose, cette musique, Jérémy Michalak? C'est une musique qui a été samplée par Robbie Williams, mais l'original, je sais pas d'où ça sort. C'est une musique en tout cas qu'on retient, parce que c'est vrai qu'elle a marqué pas mal les mémoires, cette musique. Écoutez encore. Pas la mienne. La musique de film. Eh oui, mais alors? Mais c'est genre en film comme, tu sais, les Borsalino, les machins, les trucs. Film anglais, ça fait film anglais un peu. Derrick? Non. C'est un film anglais d'Eric. Non, avec Alain Delon et tu sais, et le clan des Belmondo. Siciliens. Est-ce que c'est avec Alain Delon, ce film? Non. Mais vous êtes une Est-ce que actrice? c'est avec Gérard Depardieu, ce film? Non plus. Et vous êtes une actrice? Oui. Vous avez déjà tourné? Pas seulement. Vous avez déjà tourné avec Alain Delon? Non. Et avec Lino Ventura. Bravo! Oh là là, on avance fort. Est-ce qu'on vous connaît aussi pour la chanson? Un peu, je dirais, mais pas beaucoup. Mais Un pas. peu. Vous écrivez aussi? Oui. Est-ce que vous avez déjà tourné dans un clip? Est-ce que vous écrivez des livres? Oui. Des scénarios? Non. D'accord. Écoutez le deuxième indice. Si tu t'en irais, moi. Pierre Bénichou propose Nicole Calfan. Est-ce que vous êtes Nicole Calfan? Bah non. Non. Est-ce que vous avez dit que vous écrivez? Est-ce que parmi vos enfants il y a des filles? Oui. Je sais qui vous êtes. Ex-femme de Jean-Yann, demande Jean-Marie Bigard. Êtes-vous une ex-femme de Jean-Yann? Non. Et vous, Christine, alors, vous proposez? Bah, c'est quoi ça, alors? Il n'y a qu'un prénom, il faudrait un nom aussi. Moi j'ai trouvé. Quel prénom pour l'instant? Fabrice Eboué, lui, a trouvé, mais Moi vous aussi, me alors, donnez un moi, prénom. Moi alors. aussi, Patricia, Christine, Geneviève, Brigitte. Invité, quand même, votre prénom est important, certes, mais votre nom tout autant, vous êtes d'accord? Oui. Oui. Est-ce que vous êtes brune? Non. Blonde? Non. Bon ben voilà, gris clair alors. Fabrice Eboué est le premier à avoir identifié notre invité. Quand vous êtes arrivé à la radio devant Europe 1 tout à l'heure, là, vous êtes arrivé en taxi ou avec votre propre voiture? Taxi. Est-ce que vous avez tourné au cinéma avec Jean-Yann? Oui. Alors, effectivement, on a entendu Jean-Yann comme indice. D'autres indices tout de suite après la pub. On va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir
Qui se cache dans la loge d'honneur? Pour l'instant, le seul à avoir identifié notre invité, et bravo, il a été très rapide, c'est Fabrice Eboué. Christine Bravo a vaguement un prénom qui lui revient, mais non, mais si, mais c'est nul, non, Christine. Mais non, mais je suis nulle, je le sais. Pierre Bénichou me propose Mireille d'Arc. Êtes-vous Mireille d'Arc? Non. Un autre C'est sûr que indice. si tu la voyais, tu pardonnerais tout. Elle ne mange plus, elle ne boit plus. Tant mieux, qu'elle crève. Elle crie ton nom toutes les nuits, elle dévore ses oreillers. Tends-lui la main, Fred. Si je lui tends, ce sera au travers de la gueule. Après ce qu'elle m'a fait, parce que je sais pas si t'es au courant. Péché de jeunesse. À coup de pompe dans l'oigne que je la recevrai. Même pas à coup de tisonnier. Ça la redressera, cette salope. Voilà un bel indice supplémentaire. Et moi, je l'ai. Pendant que Christine Bravo, ça y est, a retrouvé le nom de notre invité. Et donc, elle a déjà prononcé les dialogues fameux de Michel Audiard, vraisemblablement. Oui, répond notre invité. Pierre Bénichou, toujours rien. Ouais, hein. Non plus. Jérémy Michalak, une idée vous vient? Non plus. Ils sont que 2 pour l'instant. Il m'en faut un 3e. Voici un indice de plus. Je me souviens sous la pluie. Ça vous rappelle quelque chose, invité? Oui. Jean-Marie Bigard est le 3e à avoir identifié. Et je suis pas peu fier. Hein. Ah, c'est vrai, vous êtes content, Jean-Marie? Je suis content, oui. Alors, c'est marrant, il n'y a qu'un côté de la table, au fond, qui fonctionne. La table est hémiplégique cet après-midi. Jean-Marie Bigard, Christine Bravo, Fabrice Eboué ont trouvé. Mais alors, Michalak, Titoff, Pierre Bénichou vient de trouver. Alors, je pense qu'à 4, vous allez pouvoir donner le nom de notre invité. Vous aussi, Oui, Titoff? j'ai vu ce qu'il a écrit. Alors, alors, attention, notre invité d'honneur, c'est Marlène Jobert. Marlène Jobert qui va nous rejoindre. Marlène Jobert qui va s'installer en face de moi. Bonsoir, Marlène Jobert. Oh là là là, là, elle n'arrive pas les mains vides, hein, Marlène Jobert, pour les enfants et mettre au pied du sapin. Regardez un peu. Oui. Le trésor des contes racontés par Marlène Jobert. Et puis, La sorcière du parc Monceau, un nouveau conte signé Marlène Jobert, publié aux éditions Atlas. On va y venir dans un instant. Bienvenue dans un monde de fous, autant vous le dire. Oui, je viens déjà d'en traverser un. Il y a des CRS dans tout Paris, mais c'est une horreur. C'est vrai, vous avez eu du mal à arriver jusqu'à nous, et pour dire la Vous vérité... n'avez pas croisé une dame avec un parapluie sous une voiture? ouais, parce que moi aussi. Ouais. Pour dire la vérité à nos auditeurs, quelqu'un avait pris votre place dans les premières réponses à notre jeu, puisque la voix était déformée, ça n'avait pas d'importance. Il suffisait de bien connaître votre bio pour pouvoir répondre à votre place, mais vous avez pris le relais très vite sans que quasi on s'en aperçoive. Comment vous avez trouvé, vous, alors, Marlène Jobert, Fabrice? Non, mais c'est par déduction le côté grande dame du cinéma. Si c'était pas Deneuve, c'était pas bouquet. Oui, pas blonde, pas brune. Quand même, j'ai Michel rousse. Audiard, tout ça. Donc après, c'est devenu plus facile. Oui. C'était soit Miss France, soit Marlène Jobert. Et les filles, j'ai pas demandé si c'était des jumelles, j'ai failli. Et je me suis dit que ça serait un trop gros indice pour les autres. Le premier indice musical. C'est une musique qui nous a marqué. C'est la musique de Dernier domicile connu. Ouais. Et voilà, qui vous a mis sur la voie de Lino Ventura, quant à vous. C'est un de vos films fétiches, Marlène? Moi, je l'ai beaucoup aimé. Moi aussi, beaucoup. Vu 1000 fois. Dernier domicile connu avec Lino Ventura. Le deuxième indice. Monde, des fois que t'aurais eu connu quelqu'un qui t'aime encore mieux. C'est génial, ça. On s'en lasse pas. Hein. Jean-Yann, le regretté Jean-Yann, avec qui vous avez cartonné, il faut dire, à l'écran dans Nous ne vieillirons pas ensemble. Souvent, il en parlait bizarrement de ce film, Jean-Yann, quand on l'interrogeait. Vous, quel souvenir vous en avez, Marlène Jobert, de Jean-Yann sur ce tournage? Eh bien, c'était assez pittoresque, parce qu'il s'entendait pas du tout avec Piala. Parce que Piala voulait qu'il interprète lui-même à l'écran, et les défauts de Piala, Jean-Yann n'était pas d'accord pour les interpréter. Alors il y avait de la friction. Il paraît que c'est cette fameuse scène où il lit son texte dans la voiture, c'est avec vous, cette scène-là? Oui,
Oui, c'est vrai. Il a le texte sur les genoux. Oui. Mais vous savez, le scénario était suffisamment bien écrit pour qu'on puisse penser que c'était vraiment improvisé. Et là, c'est vrai que ce jour-là, il était tellement pas d'accord pour ce qu'il devait dire qu'il n'avait pas voulu apprendre son texte. Et là, il était bien obligé de le jouer. Là. Il l'avait mis sur le tableau de bord. Il avait mis le texte sur le tableau de bord et il paraît que les critiques disaient qu'est-ce qu'il est formidable dans cette scène, parce qu'on a l'impression qu'il est ému, alors qu'en fait il cherche le texte, c'est ça le truc. Enfin, il avait quand même toujours pour réputation de minimiser l'importance et ses talents d'acteur, parce qu'il était bien meilleur que ce qu'il voulait bien dire. Il était magnifique. 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 D'ailleurs, il disait je veux surtout pas jouer la comédie parce qu'on va me voir faire. Donc il se contentait d'être au minimum et du coup il était de naturel incroyable, quoi. Époustouflant. L'autre extrait donné comme indice. Si tu la voyais, tu pardonnerais tout. Elle ne mange plus, elle ne boit plus. Tant mieux, qu'elle crève. Elle crie son nom toutes les nuits, elle dévore ses oreillers. Tends-lui la main, Fred. Si je lui tends, ce sera au travers de la gueule. Après ce qu'elle m'a fait, parce que je sais pas si t'es au courant. Péché de jeunesse. À coup de pompe dans l'ouane que je la recevrai. Même pas à coup de tisonnier. Ça la redressera, cette salope. Je reconnais l'acteur, c'est pas Jean-Yann. Non, c'est Bernard Blier, évidemment. Bernard Blier dans Faut pas prendre les enfants du bon Dieu pour des canards sauvages. Non, vous confondez avec Annie Girardot, vous, non, elle boit pas, elle fume pas, elle drague pas, mais elle cause. C'est aussi du Audiard, mais c'est pas pareil. C'est votre premier film important grand public, on va dire, celui-là? En 68? Oui. L'Astragale, je l'ai fait avant ou après? L'Astragale, c'est après. J'ai un trou, alors c'est le premier. Parce qu'avant, il y a eu Le Voleur de Louis Malle, Alexandre le Bienheureux, c'est des petits rôles. Le film d'Yves Robert. Et Masculin-Féminin de Jean-Luc Godard. C'est le film où il y a Chantal Goya, Masculin-Féminin aussi. Oui. Vous avez eu des scènes avec Chantal Goya dans ce film? Beaucoup. Ça alors? Vous saviez pas à l'époque que vous alliez faire pour les enfants toutes les deux quelques années plus tard? Ah oui, ça non. La dernière chanson représente un film aussi. Je me souviens sous la pluie. Avec Charles Bronson. Le Passager de la pluie avec Charles Bronson et aussi Annie Cordy d'ailleurs, si ma mémoire est bonne. C'est quand même dingue d'avoir joué avec Bronson. Oh là là. Oui. Ben, j'en ai eu quelques-uns. Quel mec, hein, putain. Vous en avez eu quelques-uns, c'est-à-dire Orson Welles, Perkins. Vous n'êtes pas tombée amoureuse de Bronson? Non, mais il avait toute sa famille sur le plateau. Oui, ça calme. Ça n'aide pas. C'est pas un grand acteur, Bronson. Oh merde, alors, dis donc, il était une fois dans l'Ouest, c'est tout, c'est un des meilleurs acteurs il joue du monde. Non, il joue, Non, parce que Pierre est resté sur les navets de la fin quand il faisait le justicier 1, le justicier 2, le justicier 3. Il jouait bien, il avait une façon de tuer chaque Si fois. t'entendais Gabin et si t'avais entendu Gabin et Ventura parler de Bronson, il disait que c'était un fou. Oui, mais Moi, bien je sûr, trouve parce que que eux, c'était des parleurs. Eux adoraient les mots. Gabin, Ventura, au contraire. Et Lui, c'était on un avait envie silencieux. d'entendre leur voix, mais t'as aussi des acteurs qui sont Qui jouent avec formidables. leur regard. En parlant très peu, quoi. On oublie le cinéma, puisque dans un instant, on va parler de l'actualité de Marlène Jobert. Et cette actualité, elle est pour les enfants, évidemment, comme d'habitude depuis quelques années déjà. Marlène Jobert, notre invitée d'honneur jusqu'à 18h. Albert Einstein a dit un jour, la seule chose absolue dans un monde comme le nôtre, c'est l'humour. Effectivement, Albert, tu as raison. L'humour et l'actualité, c'est la recette des après-midi réussie d'Europe 1 et c'est signé Laurent Ruquier. Alors je commence par La sorcière du parc Monceau, un conte écrit et raconté par Marlène Jobert. C'est aux éditions Atlas. C'est une sorcière qui dort dans un parc qu'on connaît quand on est parisien, le fameux parc Monceau. Et elle peut jeter des sorts tout en dormant, hein, cette sorcière. Oui, elle ronfle et dans ses ronflements, elle fait des choses très, très spéciales. On rappelle quelqu'un. Oui, Pierre Bénichou. C'est la sorcière du parc européen, Pierre Bénichou. Pardon, vous me parlez? Ça fait combien de contes que vous écrivez déjà, Marlène Jobert? 19 mois, complètement. Et puis j'en ai adapté et interprété quelque chose comme 250. On peut retrouver d'ailleurs, je lisais ça là, à la fin du livre, l'ensemble de vos contes et de vos titres sur... Il y a un site internet carrément, marlenejobert.fr. Ça veut dire que si on se branche sur le site, on vous entend raconter les histoires? Ah non. Non, non. Pas quand même. Non, mais on voit tout ce que j'ai fait. Et les démarches de chaque collection qui est à chaque fois particulière. Les illustrations, vous changez à chaque fois de partenaire? Oui, tout le temps. Là, il s'agit de Sophie Toussaint et pour l'illustration musicale, Jean-François Leroux, puisque effectivement, on peut lire le conte, mais on peut aussi l'écouter. C'est un cadeau
Ah oui, bien sûr. Bien Est-ce qu'il y a sûr, une petite la cloche bande son est importante. Et il y a Mais de la dans musique. c'est dans le livre, le CD est dans le. Oui, oui, oui. Évidemment. Ah, Je oui, vais vous donner génial. c'est pour quel âge, ça, la sorcière du À parc partir Monceau de 4 ans. À partir de 4 ans. Pour la petite Rose. Mais non, elle est trop jeune. Votre nièce, elle a 18 ans maintenant, depuis le temps que vous nous en parlez. Eboué, la petite Ah, Rose c'est de parfait. Titoff, voilà. Ça, c'est pour mes petits-fils. Alors ça c'est énorme. Parce que là-dedans, il y a quand même 9 livres, un livret CD contenant 3 CD audio. Et alors là, il n'y a pas que des contes signés Marlène Jobert. Il y en a pas. Il y a les du grands, tout. il y a les grands classiques. Là. Voilà, c'est les plus beaux contes du monde, les contes traditionnels. Non, toi t'es. J'ai pas toi, le CD. non. J'ai pas le CD dans le livre. On va vous le remettre. Le CD. C'est un super cadeau parce que. Moi, j'ai plein de petits-enfants, j'ai pas beaucoup d'argent. Oh, Oh, Cosette. T'habites dans le 16e, ma petite nièce elle est au Cameroun, t'es gentil. tu peux avoir, Justement, ça va pas, elle va rien comprendre. On s'arrache, vous voyez Marlène Jobert, c'est terrible ici. On s'arrache vos comptes. Non, je crois que c'est pour moi, mon vieux. Non. Pierre, sérieusement, allez, mon vieux. Pierre, vous pouvez. Soyez gentil, vous voulez me le porter jusqu'à la maison? Pierre, vous pouvez raconter les contes vous-même. Le petit chaperon rouge, vous le connaissez. Ouais. Vous pouvez raconter ça à vos petits-enfants vous-même. Il fait le bruit du loup en plus. comment il fait le Alors il y a un détail, c'est que le livre est très beau. Ah, vous revenez au livre de la Oui, je sorcière. reviens. Vous Il êtes- est molletonné, comment dire, il est mou Oui. en fait. C'est bien parce que quand Les enfants aiment beaucoup. ils toucher. adorent, oui. Et puis au moins quand on leur donne des coups sur la tête comme ça leur Ça fait moins mal. Non, ça laisse pas de marque pour les voisins. Oh, quelle horreur. Je peux revenir à mon coffret là parce qu'effectivement, vous racontez Pinocchio par exemple. Oui. Oh, celui qui, quand on lui dans le nez, bouge. Tu le Ah, il est connais, bien. hein. Et le père, il s'appelle Gepetto. Gepetto. Gepetto, c'est la version homo en fait. Gepetto ou Gepetto? Gepetto. Ne gâchez pas tout, c'est pour les Ah non, enfants. parce qu'en plus, il est très très beau ce coffret. Hein. On peut pas le. Oui, moi je regarde. Magnifique. Il va faire un plaisir à mes gosses, tu peux pas savoir. Il est déjà commandé. Et vous savez qu'il fait. Il coûte que 25 €. Ah bah Non. Ouais, c'est magnifique. Oh, bah, tu vois, tu peux l'acheter, même toi. Ouais, c'est vraiment un. Aladdin et la lampe merveilleuse. 3 fois. Fabrice, tu peux l'acheter en 3 fois. C'est donné, oui. Juste pour nous, racontez-moi le début du Petit Poucet, Marlène. Oh Allez, Je crois que c'est le début. allez. Je commence à avoir peur, j'étais dans la Allez, forêt. je Là. vous laisse réfléchir, vous me le faites après la pub. Hein. Quelques minutes encore sur Europe 1 en compagnie de toute l'équipe d'On va gêner. On retourne au studio Merlin où nous attendent les complices de Laurent et son invité du jour, Madame Marlène Jobert. Marlène Jobert est notre invitée d'honneur jusqu'à 18h à l'occasion de la sortie en librairie et dans les grands magasins aussi, évidemment, du nouveau conte de Marlène, la sorcière du parc Monceau, publié aux éditions Atlas, mais aussi ce magnifique coffret avec 3 CD, 9 livres, racontant aussi bien le Petit Poucet, les 3 petits cochons, Peter Pan, Pinocchio, j'en passe, hein, Aladdin, Et Blanche-Neige. le tout pour 25 €, et ben c'est un vrai beau cadeau. Alors attendez, nous on fait tous les enfants, là, on est 1, 2, 3, 6 et un 7, on est les 7 enfants que vous avez réunis au pied du sapin. On a un vrai nain avec nous sur les 7. Alors on prend tous notre pouce. Voilà, Il y en a un voilà. qui a la progéria, je crois. Voilà. Allez, Ah, non, allez, le- Jean-Marie, le pouce dans la Bon, bouche. Allez, Joujou, prends le tien de pouce, s'il te plaît. Voilà. Oh, on fait les 7 mains. Et Pierre, faites l'enfant aussi. Pierre, tu fais prof. Ah, grincheux peut-être. Et Marlène, Grincheux. Mais c'est les 7 nains, Les le Grinch. petit Poucet. Et Marlène, vous commencez à, juste le début à nous raconter le Petit Poucet. Voilà, alors ça se passe il y a très 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 longtemps. C'est l'histoire d'un papa et d'une maman. Mamie, Christine, elle te touche le zizi à moi. J'ai l'impression qu'il y a un enfant adopté. Ils sont bêtes, Marlène, ils sont bêtes. Pierre, il a fait pipi à la culotte. Et les pauvres, ils n'ont plus assez de sous. Et les pauvres sont très pauvres. Oui. Et alors ils se demandent comment ils vont s'en sortir. Ils ont quand même 7 enfants. Oui, et puis on va perdre un A en plus. Ah oui, faut faire le Petit Poucet version moderne. Le triple A. Si on perd le triple A, on est dans une merde de joie. Et si on emmenait les gosses faire un tour? Voilà. Mais c'est dégueulasse des pauvres qui mais abandonnent c'est- leurs enfants. C'est une horreur. C'est horrible. C'est une horreur, ce C'est con. une Ah ben oui. horreur. Tu sais ce que ça veut dire? On dit aux enfants, méfie-toi de tout dans la vie, même de tes parents. Mais oui, S'ils c'est te disent affreux. qu'on va faire un C'est tour, vrai.
marque bien ton chemin. Bien sûr. Oui, c'est Sans affreux. ça, ils t'envoient à la mort. Et c'est le conte le plus vrai qui soit. Voilà, parce que rien n'est pire que des parents. Et en plus, les frères et sœurs, ils y croient pas tellement. C'est-à-dire que ils vont nous paumer. Et le petit poussé, il est vraiment tout seul contre même ses frères et sœurs. Il y en a qu'un seul qui est intelligent et c'est le plus petit de la bande. C'est le plus petit de la bande. Alors moi, je leur fais pas confiance. Et les autres, ils disent mais non, c'est nos parents, ils peuvent pas nous vouloir notre mort. Et chez les Dupont-Ligonnès, il n'y a pas eu de petit poussé. Allez, le petit Pousset, le petit Pousset est un vrai héros. C'est dégueulasse. C'est pas bien ce que vous faites. Les contes de Noël corrigés par Fabrice Eboué. Je suis bien content que ce soit vous qui les racontiez, les contes, parce que si je les confiais à ma bande, vous vous rendez compte un peu, les enfants seraient traumatisés. Jean-Yann a écrit un Petit Pousset. C'est vrai? Dans son bouquin, là. Le Petit Pousset de Jean-Yann. Mais oui, son bouquin. Qui est magnifique. C'est ressorti en tout cas dans l'anthologie. Effectivement, je l'ai lu. C'est surtout pas l'histoire qu'il faut raconter aux enfants. Pierre Bénichou, quand vous entendez la douce voix de Marlène Jobert, vous avez moi, je me demande toujours pourquoi elle a abandonné le cinéma. Ah, bah oui. Surtout qu'elle a volontairement arrêté en plein boom. C'est pas du tout qu'elle disait il n'y a plus de rôle pour moi. Pas du tout. Elle a arrêté tout d'un coup. Je crois qu'elle a rencontré un monsieur, non? C'est pour ça? Pas tout à fait. Ah bon? Vous aviez déjà rencontré un monsieur? Oui, je l'avais déjà rencontré, mais j'avais 2 petits bébés qui m'attendaient à la maison. C'est ça, voilà. Mais oui, mais j'ai toujours. Trop mais malheureuse. remarquez, je me souvenais pas à quel point vous étiez jolie. Ah oui? Mais vraiment, vous avez pris une sorte de maturité, non, merveilleuse, parce que vous ressemblez, mais vos gueules, ça veut dire, pour une fois que j'emballe, il faut qu'il me fasse Il y a des enfants qui écoutent tout ça. Ça tombe bien parce que j'avais la seule chanson quasi que Marlène Jobert ait interprétée, en tout cas en 45 tours. Est-ce que vous avez chanté pour les enfants sur vos disques? Dans une autre collection, oui. Où ils apprennent à lire le plus vite possible. Ça s'appelle J'apprends à lire en m'amusant. Et à chaque conte, il y a une chanson. Vous aviez chanté pour les adultes aussi, quand même. Oui, il y a très longtemps. Quand on vous a demandé si vous chantiez, vous avez dit non, mais quand même, il y avait eu ça. C'est un éternel besoin d'amour. C'est un éternel besoin d'amour et merci d'être venu en donner dans cette émission, Marlène Jobert. On en a besoin autour de cette table, vous savez. Les contes et les trésors des contes. Un magnifique coffret. Non, je le garde. Vous ne me le piquez pas, Fabrice Eboué. Non, mais t'as des enfants. J'ai des enfants des amis parce que je fais un Noël pour les enfants ce week-end et je vais mettre ça au pied du sapin. Ça va finir pour la fille de Fogiel qui a besoin de cadeaux, qui n'a pas les moyens. Les enfants défavorisés. Il y a la petite Miller qui est en difficulté aussi. Les enfants du tiers-monde, on s'en occupe. Qu'est-ce qu'ils sont cons alors? Marlène Jobert, je suis désolé. Non, donne ça à un Français. La sorcière du parc Monceau, c'est aux éditions Atlas. Merci d'être passé nous voir. Merci à vous. À demain, 15h30. À vous, Nicolas Poincaré.